Lydienne Amand, bonsoir. Daline Dal, bonsoir. Louise Mi, camarade, bonsoir. Pardon. Je vous épargne des tout chroniques. Blanche, Kenfak, Kendem. Ceux qui ont dit bonsoir, là encore, ils disent bonsoir. Ngobidang, Gobidan, bonsoir. Jessica La Rose Chanel, bonsoir. Maman, comment je suis encore nyanga comme ça? Le make-up de ça. Ouais, quel Lolo Fondia. Charlie, Lendecker. Lolo Chou, merci. Choupinette. Est-ce que... Non, c'est bon. Est-ce que tu peux me fermer la porte? Attends. Pas... Laisse. Je vais le faire. Maman, je ne savais pas qu'on listait les élections en France. 25% d'abstention. On ne renvoie pas le direct. Mon look là, look de tigresse. Merci Marine Jomo. On renvoie le direct. On renvoie ça. Tata, tu es bien belle ce soir. Papa Fodia, t'as vu? Il me voit comme ça depuis. Clarisse Laure, bonsoir. Est-ce qu'elle fait encore pour séduire Papa Fodia? Je me fais belle comme ça pour vous séduire. Papa Fodia me voit sans make-up, sans perruque. Il me voit à toute position, sans caleçon. C'est là pour vous séduire, Papa Fodia. On fait comment? On renvoie le direct là. On fait après le... Je ne savais pas qu'il y avait les élections en France aujourd'hui. Sylvie Ténière, bonsoir. Charlie. On fait comment? Connexion rapide, bonsoir. On fait comment? On renvoie le direct là. Hein? Darlene Dahl, merci. On fait comment? On renvoie. Parce que nous allons... Je vois que dans les réseaux sociaux... Rosanne, bonjour. Vous suivez les résultats et moi, je fais comment? Moi aussi, je suivre les résultats. Je suis tenté, je ne savais pas, hein. C'est que tout le monde est concentré. Mélenchon, il sera président en France. Pardon, bête, on laisse Macron là-bas. Lolo, la puissance, on fait comment? Caroline. On fait comment? On renvoie l'émission direct si. Parce que j'ai vu qu'avec les... Je ne sais pas, regarde, vraiment Hollande, Macron aussi, vraiment c'est... Le type là fait quoi avec la mère là, mon frère? Non. On appelle ça violation des yeux des gens. Oh, dis donc. Pareil, Pécresse, il ne peut même pas gagner. Elle est trop nonchalante. Ah, pardon. Oh, mon président là, c'était Sarkozy, dis donc. Ah, maman, Éric Zemmour, il a espoir, hein. L'ancien chroniqueur. Éric Zemmour. L'ancien chroniqueur devenu candidat à la présidentielle. On dit quoi? On renvoie. Ruth Deborah, bonsoir. C'est là. N'oubliez pas. Maman. J'espère que vous êtes sur TapTapSend. Hein? Quand vous téléchargez l'application TapTapSend. Parce que l'application TapTapSend, c'est la meilleure application. Et quand moi je fais ma publicité, c'est là pour que vous m'encouragez. Encouragez-moi sur TapTapSend. Anambanga, bonsoir. Encouragez-moi. Parce que les gens ont eu trop de problèmes ici en diaspora, surtout en diaspora avec les affaires d'envoi au Cameroun. Là. Je me rappelle quand j'envoyais souvent l'argent au Cameroun. Parfois tu envoies l'argent, de dire que le nom, les gens, et sur les gens de Western Union là, ces gens-là sont, parfois tu envoies l'argent. Il y a eu trop de vols à Western Union. Ce n'est pas le sabotage, mais c'est la vérité. Il y a eu trop de vols dans les agences de voyage. Partagez le live, non? Les agences
Partagez le live. Vraiment. Nicole Ketcha, bonsoir. Bonsoir la reine mère de Lolomania, Julien Zombie. La reine mère. C'est comme ça que mon petit frère l'appelle. La reine mère, la reine mère. La reine mère. La reine mère. Partagez dans le groupe, non. J'ai fait maintenant les directs tôt comme ça parce que la voisine, si, pardon. Ça part de 8 là me dépasse. Parlons. Sujet du jour. Dénonçons. Partagez dans les groupes, non. Vous partagez sur Messenger, partagez dans les groupes. C'est le deuxième tour qui bascule les votes, je sais. Mais qui est en tête du groupe, non? Selon l'estimation, c'est qui? Mélenchon. C'est Mélenchon. Hein? Sylvie Ténier, c'est Mélenchon. Il n'y a plus de commentaires. Le make-up de ça, allez faire pour vous. Vous voulez tout d'abord dire ça pour dire que le make-up, vous connaissez... Bonjour tout le monde, partageons. Merci, merci, Karine la transiste. Partagez pas seulement sur Messenger, partagez sur les groupes. J'ai envie de basculer ça sur un cœur ouvert. C'est bon. Je suis en live là. Bonjour. C'est comment je suis en live là. Tu peux m'aider à partager sur un cœur ouvert. Merci. Tata est très belle. Merci, Louise-Annie. Non, c'est Gloria Louise. Voilà, Gloria Louise. Merci. Moi aussi, je vais partager. Je suis en train de regarder un message là. Donc, je disais, attendez, je vais partager avant de parler de ça. Je partage d'abord. Je partage dans mes différentes pages. Moi, je ne suis même pas inscrit. Je vais m'inscrire dans les groupes là quand même. Hein. Ah ouais, je vais commencer à m'inscrire dans les groupes là pour les partages des directs quoi. Marie-Paul, bonsoir. Il y a une fille qui parlait de moi là. Elle ne fait plus les directs. Vous vous asseyez, vous faites les directs sur Lolo Founia. Vous ne faites plus les directs sur moi. N'importe quoi. Vous ne faites plus les directs.
Il y a 240 partages. Continuez à partager. Continuez. Ça veut dire que tout le monde qui est là partage. C'est bien. Non, je ne sais pas là. Oh. Il faut encore porter ici, amener là-bas. C'est fatigant, hein, les partages là parfois. Nous allons parler de l'animateur de Canal 2. J'ai remarqué que dans les réseaux sociaux, les gens choisissent qui on doit dénoncer. Parce que l'animateur de Canal 2, là, c'est un gars qui bine à sa fille de 15 ans. Je n'ai pas vu celle qu'on appelle Margot de Suisse prendre sa caméra et parler de ça. Aujourd'hui, elle fuit ses responsabilités. Attends, excusez-moi. Elle dit maintenant que non, elle dénonce seulement. Elle est là pour les artistes. Les artistes ont demandé, ils ont dit qu'ils ont besoin de gardiens. Je peux laisser te parler un peu plus doucement, maman. Hélène, si tu lui as dit de partager, va pas partager. Partage ma fille. C'est que toi, tu partages toujours. Paris Diamant, tu as partagé. Bonsoir, Braza. Je vais aussi avertir aux gens ici là, que quand vous partez dans les directs où on me coche, là, quand vous venez ici, je ne vais pas vous dire bonsoir. Je connais vos profils. Je vais passer, bien voir ce que vous dites. Ne dites pas bonsoir. Parce que je suis fatigué des essous là, de Facebook ici. J'ai mon maçon. Je me contente de mon maçon. Maman, mon nom est à partir là. Il a dit qu'il y a des vidéos de moi qui balade dessus. Et qui? Regardez-moi quelqu'un. Oh, oh. On parle, vous ne pouvez pas comprendre. Et le gars, si, il regarde un genre là. Je suis au Cameroun. Elle ne veut plus aller à l'école. Elle veut comme les Rihanna. Ouais, le gars, s'il m'a tué sur le DS. Regarde comment il me regarde. Ouais, mais le Cameroun, c'est les États-Unis. Il est dépassé. Le Hein. Cameroun, c'est pas les États-Unis. Aïe. Allez à l'école. Vous lui dites, voilà votre soeur qui a rencontré un féman. Vous allez rencontrer un serpentologue. Vous allez... Maman, le sympathologue de ça. Ils vont vous ramasser. Ils vont vous récupérer. Michela Pep Gamo, si j'étais ma fille. Partage, non. La reine mère de Lolomania, Julien Zombie. Partage, non. Partagez dans les groupes, les filles. On a même déjà déployé ça sur accord ouvert. Je sais quand il va entamer, là, les gens vont venir. Je me casse pas mon temps, je partage. Je ne sais pas si dans les réseaux sociaux, il y a des personnes qu'on doit dénoncer et des personnes qu'on ne doit pas dénoncer. Je me rappelle quand le monsieur, là, comment on appelle encore le journaliste sportif, là. Quand il a eu... je ne voulais même pas parler de ça au départ, mais c'est ma Bangala. Ma gauche. C'est qui porte les gourdes, là. Elle est entrée dans mon inbox. Elle voulait à tout prix qu'on parle de ça. Pour détruire la carrière d'un journaliste international.
Comme ce monsieur, il s'appelait Mime, ou c'est Mime, c'est quoi? C'était devenu, c'était une campagne, je dis que c'était un harcèlement. L'harcèlement contre ce monsieur-là. Je me rappelle bien de cette période-là ici dans les réseaux sociaux. Tout le monde en a parlé. Ça passait partout, partout. C'est vous qui faites dans ce qu'on dit que le Cameroun, il y a le tribalisme dans les réseaux sociaux. Vous n'allez pas vous plaindre. Vous n'allez pas c'est là. Hein? Je me rappelle que le type-là, tous les blogueurs des réseaux sociaux ont parlé de la scène qui s'est passée dans le bureau de ce type-là. Ça fait que le monsieur est parti en prison. Maintenant, on vous dit que un journaliste, Martin Camus, voilà, merci Rosanne. On vous dit qu'un animateur de Canal 2 international, Ambinda sa fille, et il travaille en Djambo à l'émission de Chop Chop. Il travaille en Djambo à l'émission de Chop Chop. Personne ne dit tchac. Personne ne parle de ça. Moi, j'ai suivi les voices. Mais Mireille Tambo, celui de Canal 2, il est quoi? Celui de Canal 2, comme celui de Canal 2 est quoi? Celui de Canal 2 est quoi? Parce que celui de Camus là, lui au moins la fille, au moins c'est une fille, elle n'a pas 20 ans. C'est une fille, c'est une waka. C'est après les vérifications qu'on a compris que cette fille c'était une waka. C'est une fille qui traînait derrière quoi? C'est une fille qui traînait derrière quoi? Elle partait de bureau en bureau. C'est après qu'on a compris que on a médiatisé cette affaire. Mais vraiment, si on allait voir dans les enquêtes, c'est une waka. C'est une fille qui partait de bureau en bureau pour aller binder avec les hommes là-bas au Cameroun. C'était une panthère. Tu crois que la façon que la fille a arrêté le beat du Joe là, la façon qu'elle a arrêté le beat là, c'est une amateur. Ce n'est pas une amateur. Quand tu vois une petite fille qui est encore amateur dans le beat, sa façon même de tenir le beat, c'est différent d'une fille c'est différent d'une amateur. C'est une professionnelle. Cette fille, c'est une professionnelle. Cette fille-là, c'est une professionnelle. La fille, c'est parce que il y a eu un acharnement sur Camus. C'est la raison pour laquelle on a arrêté aussi, on a envoyé un gata. C'est pas c'est sorti, on a vu. Maintenant, le type de Canal 2 qui travaille en Djambo, qu'il soit licencié ou pas, qui travaille en Djambo. Le type de Canal 2, partez le dire si. Si vous ne partez pas, c'est que vous êtes d'accord. Partez ça dans les groupes, allez dans le terrain comme ça, partagez partout. Partagez même ça sur Canal 2. Bipez-moi les chop chop, tous ces gens-là, bipez-leur. Bipez ces gens-là. Vous ne voulez pas parler de ce monsieur, pourquoi? Parce que les gens disent maintenant que parce qu'il s'appelle Kenfa, qu'on ne veut pas dénoncer. Il faut dénoncer ce monsieur-là, il faut qu'il soit arrêté. Parce que c'est honteux pour un pays. Vous avez vu ce qui arrive à Will Smith. Will Smith, c'est un grand acteur. Will Smith, ce n'est pas n'importe qui. Mais c'est à cause d'une gifle. Will Smith, aujourd'hui, il est en train de perdre tous ses contrats. Combien de fois un animateur qui est dans une radio, Canal 2 international. Il est dans une émission phare, une émission qui se passe tous les dimanches. L'émission de Chop Chop Djambo qui est connue depuis des années. Vous ne dénoncez pas. Il est dehors, on écoute les voices. Où il parle avec sa petite fille. On écoute les voices, il dit à sa fille que tes madrements fini quel jour. Vous mettez pendant la technique, bloquez-moi les têtes de mort. Hein? Vous ne condamnez pas ces messieurs. Vous ne parlez pas de ça. C'est pour venir verser la farine sur le dos. Toi, Margot de la Suisse, tu ne parlais pas de ça. On t'a vu t'asseoir sur le type qu'on appelle Camus ici là. Tu en as fait ton problème personnel. Camus est un artiste. Tu as dit que tu es venu sur la toile pour venir défendre les artistes. Tu as dit que tu es venu... Attends, si tu écris beaucoup contre moi là, tu es seulement bloqué hein, parce que j'aime bien lire ceux qui écrivent beaucoup là. Ça attire mon attention. Ok Mireille, j'ai compris. Partagez le direct. Parce que partagez le direct. C'est qu'on appelle Margot. Tu as dit que tu es venu sur la toile pour venir défendre les artistes. Tu ne vois, les artistes ont un problème. Va donc à Yaoundé. Où les artistes sont partis bagarrer du point. Je n'ai jamais vu dans l'histoire que les artistes entre eux se battent. Parce qu'ils veulent à la Sokadam. Où c'est que Sokadam? Ils sont en train de se battre pour les... On leur donne 80 000 francs. 50 000 francs. Hein? On leur donne 50 000 francs, 80 000 francs. Va donc au Cameroun défendre les droits des artistes. Ne t'assois pas en diaspora. Tu dis que les artistes doivent se faire nyama nyama. Hein? Va au Cameroun défendre le droit des artistes. Tu es quitté sur les artistes. Tu es venu tomber sur Camille Nice. Tu as commencé à faire la propagande. Les gars, les refoulés de la basse, les activistes ont parlé de ça. Tout le monde, c'était dans tous les directs. On parlait seulement de Camis. Si ce n'est pas... Aujourd'hui, je comprends que vous étiez jaloux de ce monsieur-là. Vous étiez jaloux de lui. Vous avez voulu détruire sa carrière. Vous avez vu parce qu'il était ami avec Eto.
Je comprends aujourd'hui la haine envers ce monsieur. Quand tu regardes, tu vas en arrière, tu comprends que c'était la haine. Parce qu'il était avec l'ami de toi, vous les Camerounais, vous êtes mauvais. Mon frère, te demande pardon. C'était le mauvais cœur. Vous vous êtes acharné sur ce monsieur-là. Vous êtes entré sur le monsieur-là. Même les activistes ont parlé de ça. Pourquoi les activistes ne parlent pas du gars qui binda sa fille, l'animateur de Canal 2, qui travaille avec Chop Chop à Jambo? L'animateur de Canal 2 qui travaille avec Chop Chop à Jambo. Pourquoi vous ne dénoncez pas cet animateur qui binda avec sa fille? Il y a toutes les preuves à l'appui, les voices, les captures d'écran. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous les activistes là, vous êtes sortis de votre combat. Vous êtes venus vous asseoir sur Camille Mix parce qu'il marchait avec toi. Quand vous avez la haine avec toi, alors vous avez trouvé que comme c'était son ami, vous avez profité pour verser votre haine avec lui. Donc, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous, bipez-moi les activistes là. Toi, Sandy Bangala, pourquoi tu ne parles pas de ça? Tu n'es pas dans tout le... Tu es dans le Japon. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tous ces activistes-là qui ont parlé de Camis là, ou c'est Camis, c'est quoi le nom? Camis là, pourquoi vous ne parlez pas de cette affaire de journaliste animateur de Canal 2 qui binda avec sa fille de 15 ans? Pourquoi vous ne parlez pas de cette histoire-là? Hein? Pourquoi vous ne parlez pas de l'histoire de l'animateur qui travaille à Jambo? Ça fait au moins 20 ans que l'émission Jambo existe au Cameroun. Ça fait au moins 20 ans que cet animateur, il est animateur à Jambo. C'est l'employé de Chop Chop. Je donne son nom. Il binda sa fille de 15 ans. Il y a les voices, il y a les captures d'écran, il y a tout. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ce monsieur là, il doit être un gata. Il doit être un gata. Vous avez fait l'acharnement sur Camille. Ou c'est Camis. Camis, ou c'est... Ils appellent encore qui Mine. Mine, le journaliste sportif. Parce que il y avait la haine dans ça. Nous avons compris aujourd'hui là que dans les réseaux sociaux, il y a des personnes, il y a des privilégiés. Il y a des gens qui ne parlent pas de leurs histoires. Il y a des gens qui ne parlent pas de leurs histoires. Et c'est méchant. Quand on se lève, on dit qu'on dénonce. On dénonce pour tout le monde. On ne fait pas seulement que le barbare. Vous avez compris? Maintenant, c'est maintenant l'histoire de que Tata Alice Zoé est partie dire à la CATV que elle est partie à une radio télévision qu'elle a insulté les Bamlékés. Même Ghana avait insulté les Bamlékés. Les Yaoundé, si elle dit qu'on doit tuer tous les Yaoundés. Ghana était déjà. Hein? Nous avons parlé de la ligne. L'affaire qui ignore dans les réseaux sociaux que ça fait très longtemps que cette femme s'en prend au peuple Bamléké. Qui ignore ça? Justement, les Bamlékés, pas d'appeler dans les directs, commencer à pleurer. Vous n'êtes pas fatigué de pleurer quand vous insultez dans les réseaux sociaux? Pourquoi vous nous suivez comme ça? Pourquoi vous nous suivez? Vous les femmes Bamlékés là, que le stress vous dérange en Europe, rentrez au Cameroun. Arrêtez d'appeler vos voix du village là. Mon frère, c'est qu'on nous a insultés hier. Elle nous insulte. Ça fait quoi? Elle nous insulte et puis ça fait quoi? Elle nous insulte et puis ça fait quoi? Ça doit encore vous choquer? Ça doit encore vous faire mal? Une personne qui depuis des années dans les réseaux sociaux, elle vous a tout dit de vous. Elle vous a traité de tout. Elle nous a traité de tous les noms. Ça doit encore prêter. Ça doit encore vous faire quoi? Hein? Ça doit encore vous faire. C'est juste que vous appelez à les dire, vous pleurez comme c'était le deuil. Vous pleurez quoi? Vous faites ça. Quand elle voit ça, j'ai mal au cœur. Je dis que c'est comme si mon cœur peut exploser. Qu'à nos jours, nous sommes en 2022. Le peuple Bamléké pleure encore au téléphone. Pleure encore au téléphone. Elle dit qu'elle nous a insultés. Il faut plus qu'elle nous insulte. Et c'est la loi camerounaise qui doit s'appliquer contre elle. C'est la loi des autorités camerounaises qui doivent mettre fin à cette propagande du tribalisme. Aujourd'hui, vous applaudissez Ahmed Kamer. Vous avez oublié que Ahmed Kamer, c'est l'investigateur du tribalisme dans les réseaux sociaux. Parce que c'est vous qui faites en sorte qu'on marche sur vous dans les réseaux sociaux. C'est vous qui faites en sorte qu'on insulte le peuple Bamléké tous les jours. C'est vous qui faites en sorte qu'on nous humilie. Parce que vous n'avez pas de personnalité. Vous n'êtes pas un peuple qui a de la poigne. Vous êtes un peuple de moumou. Il suffit qu'on vous dit seulement 2 jours. Oui, les Bamlékés sont gentils. Vous courez là comme si vous courez, vous asseoir, vous faites des commentaires. Bon, vous faites quoi? Vous avez oublié? Vous avez oublié? Il y a eu toujours le tribalisme au Cameroun depuis la nuit des temps. Ça a toujours existé. Mais c'était dans l'ombre, c'était caché. On ne montrait pas. On vivait ensemble comme ça, il n'y avait pas ça. La personne qui a commencé la propagande du tribalisme dans les réseaux sociaux, c'est Ahmed Kamer. C'est lui. C'est lui qui est venu réveiller l'esprit des Camerounais qui dormaient. Ce tribalisme-là, ça dormait, c'était en bas de nous. Nos parents se sont battus. Nos parents sont battus pour calmer, pour couvrir le tribalisme. Mais c'est Ahmed Kamer, en 2018,
qui a réveillé les étangs, qui ne parlait plus du tribalisme. C'est lui qui a réveillé les Bamileke, qui ne parlait plus du tribalisme. Il a créé cette haine entre les Camerounais. Aujourd'hui, vous applaudissez, non? Demain, quand il va vous insulter, vous allez voir pleurer. Oui, il nous a insultés. Il a dit que. C'est vous qui faites en sorte qu'on vous manque le respect. Alors arrêtez d'aller pleurer dans les directs des gens. Arrêtez de faire honte. Oui, arrêtez. Vous voulez dire quoi? C'est Ahmed Kamer qui est entré dans les réseaux sociaux et fait la propagande du tribalisme. Je n'ai pas peur de lui. Je dis ce que je pense, c'est la vérité. Aujourd'hui, vous l'applaudissez, non? Vous l'applaudissez parce qu'il est venu avec un autre visage. Vous faites comprendre que non, c'était le game. On ne fait pas le game avec le tribalisme. On s'amuse pas le tribal dans un pays. Vous avez compris? C'est lui qui a réveillé cette haine-là. Aujourd'hui, si les Yaound, les Boulou, les Bamileke, tout ça se tuent, c'est Ahmed Kamer. Je le dis et je l'assume. C'est lui qui est l'investigateur. C'est lui qui, je me rappelle, c'était dans une voiture, quelque part en France. Il a fait le direct. Il parlait dans sa voiture. Il a dit tout et de tout et tout. Et monsieur Ganan, oui, voilà les deux personnes que j'ai vu qu'ils ont commencé cette haine dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, elles ont oublié. Hein. Elles passent à ça là-bas. Jusqu'à Ahmed Kamer et suite à lui, vous êtes content. Il était avec vous quand je sors les directs. Où il a encouragé Aline dans ce travail-là. Au lieu comme il est sorti, il vient vous montrer notre image. Mais soyez un peu fiers de vous, les gars. C'est quoi cette tribu-là? Mais dis donc, nos parents ont passé tout le temps, toute leur vie à faire le salam, pardon. Vous revenez encore en 2022 pleurer dans les directs que on nous a incités. Qu'elle nous a incités. Puis regardez-moi ces femmes bamléquées, des femmes dignes, des femmes qui, même ces femmes ne peuvent pas laver leurs slips. Elles sont en train d'appeler dans les directs, en train de pleurer comme des gamines. Vous pleurez quoi? Vous n'avez pas honte de vous suer autant? Vous n'avez pas honte de vous rabaisser autant devant les gens à chaque fois pleurer dans les directs? Arrêtez. Arrêtez. Longa a dit ici que un Bamileke veut 100 quoi. Vous avez vu un quoi? Paul le Dieu, il a pleuré partout que Laurent Longa a dit ça. Laurent Longa c'est en live, qu'un Bamileke vaut 100 quoi. Vous avez vu un quoi pleurer? Quand c'est pour vous, vous partez vous asseoir dans les lives. Jusqu'à il appelle. Vous négociez avec qui? C'est l'autorité camerounaise qui doit voter une loi contre la propagande du tribunal dans les réseaux sociaux. Ce sont les autorités qui doivent être fermes sur ce sujet-là. Ce n'est pas à vous d'aller pleurer dans les lives. Vous me faites honte. Vous me faites pleurer. Que c'est quelle honte ça? C'est quelle honte ça? Hein? Ce n'est pas la base. Tais-toi ou je te bloque ici là. D'accord? Tais-toi ou je te bloque. Ce n'est pas la base. J'ai dit qu'il y a deux personnes. Et à chaque fois ils disent que bon, il y a aussi quelque chose que je vais un peu mentionner là. Quand on a dit qu'Aline a insulté les Bamileke parce qu'elle a insulté Madame Foni. Madame Foni c'est une mère au Wanché. Madame Foni c'est qui au Cameroun? Paix à son âme. Madame Foni ne représente pas l'Ouest. Madame Foni n'est pas chef du village à l'Ouest. D'accord? Madame Foni n'est pas chef du village. Donc ça veut dire que si on insulte aussi mon père, alors tous les Bamileke doivent insulter la première qui insulter mon père. Parce que mon père est aussi maître bien commissaire plusieurs issus de justice. Soyez un peu fiers de vous. Madame Foni n'a pas ses enfants qui vont aller la défendre. Hein? Il faut arrêter ça. Le peuple Bamileke, je suis fatigué de vous voir dans les lives. En train de pleurer devant les gens qui ne vous aiment pas. Vous forcez trop. Si elle est venue me mentir, elle m'a amené à Yaoundé. Pour m'abandonner à l'aéroport. C'est le jour-là que j'ai compris que cette haine ne va jamais finir. Pour m'abandonner à l'aéroport, ils ont volé mon argent. L'autre vient vous raconter les histoires que on avait fait. Je ne voulais pas prendre. L'autre voulait prendre. C'est un complot. Parce que mon nom de Biakmen. À un moment donné, il faut arrêter. Soyez fiers de vous d'où vous venez. Soyez fiers. Une fois dans la vie, j'entends les femmes qui appellent. C'est quoi? Vous appelez quoi dans les directs pour pleurer? Vous appelez quoi pour vous soumettre? Je vais faire le Bami Power et j'assume. D'accord? J'assume ça jusqu'à demain. Celui qui n'est pas content va se pendre. Tu sais pourquoi j'assume Bami Power? J'ai dit que c'est Ahmed Kamer qui a commencé à salir, humilier ce peuple-là. Ghana a humilié le peuple Boulou. Et j'ai dénoncé Ghana ici, là, c'est mon frère Banganté. J'ai dit ça en Ghana, j'ai tapé sec en Ghana, tu n'es pas peur de toi, tu es mon frère. Je te dis la vérité que c'est toi. Et Ahmed Kamer. Mais aujourd'hui, c'est ce Ahmed Kamer qui faisait le recrutement, qui recrutait les étangs. Il mettait dans les groupes pour venir combattre, pas la base,
combattre tout un peuple. Aujourd'hui, il va vous dire que oui, ils disent qu'elles sont là-bas. Hein. Un mec, quand même, fait sur le perroquet. Bravo, regardez-moi cela. Regardez-moi cela. Vous n'avez pas honte? Ils étaient ensemble hier. Vous voulez qu'on sorte les lives? Vous voulez qu'on sorte les directs? Vous voulez qu'on sorte les directs? On va vous déposer sur la toile? Comment ils étaient ensemble? Ils se parlaient dans les directs de téléphone pour attirer cette haine. Aujourd'hui, comme ça ne les arrange pas. Comme ça bac entre eux. Ça s'est gâté entre eux. Maintenant, ils veulent venir récupérer les bamlékés pour venir faire les sapeurs-pompiers. Restez à vos places. Respectez-vous. Respectez-vous. Et soyez fiers de vous. Arrêtez. Arrêtez. Vous parlez de quoi? Je suis fatigué. J'ai suivi le dialogue, mon cœur était gros hier. J'ai failli m'exploser dans la main. Mais c'est quoi ça? Elle nous a insultés. Elle veut plus qu'elle nous insulte. Yinaou, comme mon grand-père disait souvent. Yinaou. Quand vous pleurez. Yinaou. Elle nous a insultés. J'appelle depuis les États-Unis. Tu n'as rien à faire aux États-Unis. Va en vacances au Cameroun. Tu n'as rien à faire chez toi. Tu appelles où? Hein? Nous voyons même dans les réseaux sociaux, il y a le tribalisme. Tu appelles quoi? Je pleure. C'est Ahmed Gano qui ont commencé ces histoires-là de diviser les Camerounais. Ahmed Kamé a excité les Yaoundais. Les femmes boulou qui étaient calmes, les bêtises, contre. Ils étaient ensemble. Comme ça n'a pas marché avec aujourd'hui, il va venir nous dire qu'il aime tout le peuple bamléké. C'est le type le plus que j'ai. Moi, ce garçon-là, il va botter de moi. Mais quand je pense à ce moment-là, parfois je le regarde avec un œil. Comme parce qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça d'un peuple. Il nous a bien piétinés. Il nous a salis. Il nous a humiliés. Et c'est à cause de lui que je me suis levé le matin ici là. Je n'avais même pas encore lavé mon visage. J'ai lancé le diable pour dire que stop. Il faut arrêter. Il a entraîné d'autres personnes dedans. Les babessos, machin. J'ai dit Bami Power. Parce que j'en avais marre. Pour leur dire qu'il y a aussi une bamléké qui peut lever le ton. Ce n'est plus le bamléké d'avant. Au-delà, c'est le bamléké qui a grandi, ouvert les yeux, qui a voyagé partout. Pour aussi nous lever et lever le ton. Je peux lever le ton. Je n'ai peur de personne. Je peux lever le ton et j'ai levé le ton. Les gens ont vu. J'ai dit Bami Power, on bien. J'ai dit Bami Power, après 2 ans que je regardais, je ne disais rien. Je regardais, je ne disais rien. Je passais, je dis, aïe, j'ai mal au cœur, je supporte. 2 ans après, je dis que je sors du maquis. Je veux le faire ça dur. Et j'ai arrêté parce que ce n'était pas mes intentions. Je voulais seulement vous montrer que tout le monde peut faire ce que vous faites là. On peut se gâter sur la, on peut faire le sagat. Vous avez compris? Et donc il faut arrêter vos choses là. Longa dit qu'un bamléké veut 100 quoi. Vous avez vu un coiffeur le dieu pleurer. Vous avez vu un coiffeur le dieu et se plaindre. Vous avez vu une blogueuse de bêtises crier au secours? Non. Elles ont pris sur eux. Mais chez vous, à chaque fois qu'on vous parle, vous partez faire les directs. Ah là, elle a décidé les bamlékés, elle a fait comme ça. Oh machin. Jusqu'à quelqu'un, il fallait écouter la voix des femmes là hier. Je dis merci donc. Eh, vous êtes bamlékés d'où là? Vous êtes bamlékés d'où? Hein? Moi je suis fibaranté, hein. 100% de paix et de mère, je suis né à Krivi. Vous êtes bamlékés? C'est quoi ces trucs là? Mais vous n'êtes pas les seuls qu'on insulte sur la toile. À un moment donné, il faut arrêter. C'est quoi? Il fallait le voir hier. Comment c'est dans une dette? Vous avez eu des mains. Il y a eu des morts dans vos familles. Quelle est la tribu qu'on n'insulte pas? Même ici en Europe. On va dire que les gens de Dijon sont comme ça. Les gens de Cannes sont comme ça. Les gens de Tête sont comme ça. Ça se passe partout, man. Ça se passe partout. Que ça doit plus être un truc, une faiblesse pour vous. Ça doit être une fierté pour vous. Est-ce que tu es en train d'appeler au téléphone? Le stress vous dérange en Europe? Mais vous savez que vous avez conçu les maisons au Cameroun, en Afrique, non? Allez vous installer en Afrique. C'est quoi d'appeler dans les directs? Oh oui, il faut parler, hein? Il faut parler. Elle nous insulte trop. Elle a dit que dans la CATV, à la télévision, et alors, tous savent qu'elle insulte depuis. Qui ignore que Aline insulte les bamlékés depuis les nuits des temps. Elle a fait plus pire que ça. Quand il y a eu le truc à Tchang, elle a dit que quoi? Mais ces gens-là étaient avec elle, non? Vous êtes bêtes ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Elle a existé à la CRTV, à la radio, une radio du quartier quelque part, des pourries radio qu'on ramasse les journalistes dans les trottoirs pour les mettre là, pour aller animer. On les appelle les machins là qu'on appelle les animateurs. Il y a qui n'ont même pas, ils sont même pas là à l'école de communication, quand on dit que l'oncle a ouvert une petite radio, on ramasse celui-là derrière la maison qui est en train de manger les nourritures du quartier.
il vient animer, et puis on voit qu'il est animateur. Elle a fait pire. Quand il y a eu le malheur, les sentiers sur la falaise de Tchang, elle a dit que non. Quand il y a eu, comment on appelle ça, c'était encore quoi? À Bafoussam là. Elle a dit quoi ce jour? C'était plus pire que ce qu'elle a dit à la télé, à la radio. C'était plus pire qu'un peuple pleure le mort. Quelqu'un vient dire que je crache sur les morts là. Vous vous rappelez, non? C'était plus pire que ça. C'était plus pire que ça. C'était plus pire que ce qu'elle a dit. Que les Gamilekés sont les voleurs. Ce qu'elle a dit là, là-bas, le jour qu'il y a eu, c'était à Bafoussam, il y avait eu quoi? Le coulement des bâtiments, c'est le coulement des maisons là. Où les gens sont morts dans les terres là. Elle avait dit pire. C'était plus grave que ce qu'elle a dit l'autre jour. C'était plus grave. Vous avez oublié? Vous avez oublié? À quoi chier? C'était plus grave que ce qu'elle dit aujourd'hui. Mais pourquoi ça continue à vous choquer autant? Ça continue à vous choquer autant? C'est les autorités qui ne veulent pas les dispositions. Je demande, hein, tous ces Camerounais qui parlent aujourd'hui d'accord, Aline a fait que c'est aujourd'hui qu'ils ont vu que cette femme-là, l'emboulement de terrain, voilà, à compte choix. Elle avait dit que quoi? Elle avait dit que quoi? Je suis allé avec elle à la canne parce que j'ai vu le jour. Ce n'est pas elle qui m'a amené à la canne. Je vais vous dire, je suis parti avec elle à la canne parce que ce qu'elle dit des Bamekés, ça ne me dit plus rien. Ce qu'elle dit des Bamekés, ça ne me choque plus. Donc elle peut me dire les Bamekés, elle peut m'insulter même Bamekés devant moi, ça ne me dit rien. C'est la raison pour laquelle je suis passé là-bas que je suis enfant d'un être humain. C'est tout. Ça ne me dit rien. Et j'ai été choisi parce que les personnes qui ont demandé, ont dit qu'il faut la présence d'une fille Bamileke. C'était une obligation de choisir parmi ces Bamileke-là une qui vient de l'Ouest. On a demandé une qui vient de l'Ouest et de plusieurs ethnies. Et elle a choisi Lolo. Et je suis parti là-bas parce que j'avais une opportunité. Et je ne voyais pas le tribalisme en France, c'est moi. Alors, et parce que ce qu'elle dit des Bamileke, ça ne me gêne pas. Ça ne me choque pas. Donc je ne peux pas me retourner. Je ne peux pas la prendre comme une ennemie parce qu'elle dit les Bamileke. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre parce que je ne me sens pas concerné. Je suis fier. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Je dis que hier, j'ai mal dormi. Je ne vais pas vous mentir. J'ai mal dormi cette nuit. J'ai dit que, malgré des choses, qu'est-ce pas ça? J'ai failli devenir malade. J'ai dit, mais qu'est-ce pas ça? Bon, comme ça, on va essayer de bloquer celui-ci. Parce que quand vous venez dans mes lives, on vous dit de rester tranquille. Vous ne voulez pas rester tranquille. Donc, ma chaîne, si quelqu'un commande mal, Gloria Louise, vous faites seulement le commentaire en bas, vous me dites, je bloque la personne. Arrêtez de victimiser. On dit là que les bassins aiment le son. Vous avez vu un bassin faire le direct quand il fait le son. On dit que les bassins sont mauvais jusqu'à... Vous avez vu un bassin faire le direct parce qu'on a dit qu'il est mauvais. C'est quoi? Je dis que longueur dit qu'un Bamileke vaut 100. Un Bamileke vaut 100 bêtis. Vous avez vu les bêtis faire le direct? Hein? Le Ghana a dit qu'il faut qu'on ballonne avec tous les boules. Vous avez vu les boules là pleurer partout, dans tous les dieux qu'on a dit que... Hein? C'est quoi? Dis donc. Vous partez supplier amour? Hey. Oh, madame Biayo. N'oubliez pas les gelées la maigrissant. De Tata Lolo. Les gelées sont disponibles. Mais vous exagérez, les gars. Vous exagérez, les sœurs. Vous exagérez. Vous exagérez, gars. Oui, vous exagérez, quoi. Mais on s'en fout de ce qu'elle peut dire. Même si ma peine, mais là, je repose, je m'en fous. Quel est le Bamileke sur les voleurs, ça fait quoi? Ça fait quoi? Quand tu sais qu'au Cameroun, c'est pas seulement les Bamileke qui sont voleurs. Que toutes les tribus volent. Pourquoi ça va me gêner? Hein? Pourquoi ça va me gêner? Pourquoi ça va me choquer? Gars, soyez fiers de vous. Vous êtes un peuple digne. Vous êtes un peuple travailleur. Alors soyez fiers de vous. Ne mendiez pas l'amour. Laissez. Dis donc. C'est quoi? Quand même, quand aujourd'hui vous dites que Aline a dit que les Bamileke sont les voleurs. Mais elle a dit pire. Quand on a vu les gens mourir vivants dans la terre. Elle a dit que je m'en fous. Excusez même parce qu'elle avait dit. Elle avait même dit cracher même si c'est mort. Mais c'est pas nouveau. C'est depuis qu'elle fait ça. Pourquoi
aujourd'hui, ça continue à vous faire comme si vous partez partout. Bonbolo, on s'en fout, gars. Elle n'a qu'à payer ses dettes là-bas. Ou elle s'en voulait faire son truc de bonbolo. Zappez ça, vous nous donnez trop d'importance, man. Vous nous donnez trop d'importance. Vous donnez trop d'importance. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Zappez. Et nous je vais mettre la chanson du deuil, hein. Je vais mettre la chanson du deuil. Wambo, elle a dit qu'elle nous a insultés devant la télévision, devant la radio. Elle a dit que, et alors? Devant la radio, et alors? Et alors, devant la radio, et alors? Elle a dit devant la radio on a dit, et alors? Nous avons eu les morts, elle a insulté les morts. Elle a insulté les peuples, les Camerounais qui sont morts à Bafoussam. Ça fait quoi? Que les autorités doivent prendre une décision là-dessus, que ceux qui ont les propos tribales, ils seront convoqués devant un tribunal, c'est tout. Vous croyez que c'est en parlant, en pleurant tous les jours que ça va servir à quelque chose? Non. Quand elle aura envie, elle va le faire. Ah oui, c'est qu'elle suit, elle va le faire. Quand elle aura envie, elle va le faire. Et Bamileke, c'est pas une injure. C'est une ethnie, et soyez fiers de ce que vous voulez. Soyez fiers de votre ethnie. Soyez fiers de ce que vous êtes. C'est quoi? Il faut avoir du caractère. Moi, quand tu me suis Bamileke, je m'en fous. Je bois encore avec toi et avec toi. Je te montre que ça me dit rien. Je te montre que ça me dit, je cause avec toi. Et ne perds pas mon temps à aller appeler dans les directs. Oh, ça va pleurer. Ouais, elle nous a insultés hier. Elle a dit hier qu'elle a parlé que, machin, dit qu'elle n'a pu nous insulter. Machin. Elle avait insulté Madame Foni. Les enfants de Madame Foni, vous avez donné des villas différentes. Elle avait insulté Madame Foni. Madame Foni est députée à l'ouest. Madame Foni est chef du village à l'ouest. Hein? Elle avait insulté Madame Foni. Madame Foni ne me représente pas. Elle était Tchango Chibaranté. Madame Foni a cherché son argent pour sa famille. L'État que Madame Foni a laissé, ça c'est à l'ouest. Elle a dit quelque chose pour ma famille. Elle a insulté Madame Foni. Quand vous laissez Paul Biya tous les jours, là, c'est pas. Donc, quelqu'un peut aussi venir insulter un peu parce qu'on a insulté Paul Biya. Non, mais il faut vous poser la question. Soyez un peu ouvert d'esprit. Hein? Donc, on insulte. Donc, ça veut dire que quand vous insultez Paul Biya, ça alors vous donne alors raison au boulot. Que quand vous insultez Paul Biya, aussi répondre parce que c'est aussi un patriarche, c'est un patriarche c'est aussi un homme, les hommes là, dans leur village. Donc, on a insulté Madame Foni. Oh, elle a insulté Madame Foni. C'est parce que, arrêtez les pleurs. Arrêtez les pleurs. Vous pleurez trop. Je suis fatigué de vous. Vous pleurez trop. Et vous aimez trop demander l'amour, le salam de l'amour. On m'a amené là-bas, je suis parti parce qu'elle voulait les dos. Même si je n'ai pas eu grand, j'ai quand même eu mes miettes. Vous avez compris? J'ai quand même eu mes miettes, ça m'a aidé. Et on avait imposé que il faut la présence d'une fille Bamileke. Sinon, je ne devais pas être là-bas. On avait demandé une fille Bamileke, j'ai été choisie. Ce n'est pas qui, elle n'a pas sorti là de sa poche pour me donner. Donc, il faut être fier de vous. Soyez fiers de vous. Soyez fiers comme nous des ethnies. Jamais vu, on a fait un direct, on a commencé à appeler les écans pour dire que, oui, il y a le Bamileke qui t'a insulté. Et on a dit qu'on va appeler les Bassa, ou appeler les doigts là. Les seuls gens qui font le direct là pour appeler, ce sont les Bamileke. Soyez fiers de vous. Et je vous dis, et c'est vous qui leur donnez cette vertu de vous insulter quand ils veulent. C'est quand ils se lèvent, ils décident, ils vous lavent. Le lendemain, quand ils décident, ils disent que non, c'était le game. Oui, j'ai oublié. C'est faux. Ça venait du cœur. Ça venait du cœur. Ils ont fait, vous dites comment, quand vous dites que les gens qui l'aiment là, ils font la propagande. Parce que quand tu leur dis que les Bamileke, tu ne connais pas combien de personnes tu mets ces choses-là dans l'esprit. C'est Amérique comme ça, l'esprit de beaucoup de gens dans les réseaux sociaux. Et c'est resté. Il a installé aujourd'hui, il veut fuir. C'est lui le père créateur. Au lieu de quand il insulte à lui, vous êtes à côté. Oui, voilà, le perroquet, tu es très fort. Il est très fort. Il a formé quelqu'un qui peut vous abattre. Et vous encouragez son père spirituel. Ça va pas là. Ça va pas là. Ça va pas là. Vous oubliez très vite quoi. Je ne vous demande pas aimer, c'est votre frère camerounais. Mais ne venez pas qu'il ne veut pas jouer la manipulation. Comme s'ils étaient innocents. Non. Il n'est pas. Je dis qu'il faut qu'une loi soit votée au niveau du Cameroun, que ça s'arrête. Il faut qu'une loi soit votée au niveau du Cameroun, que ça s'arrête. Ça ne doit plus exister. Et que chacun soit fier de son ennemi et être camerounais. C'est comme ça. Il a vu ce que je suis parti au Cameroun ici, là, au restaurant. Il a voulu me coller la tête avec Fleur de Lille. Il est venu dire que je suis Julien parce que je suis Bamileke. Il est venu pour me coller la tête avec elle. Vous croyez que c'était quoi? C'était la stratégie. J'ai vu ça venir parce qu'il n'aime pas voir les gens ensemble. Mais moi, je ne fais pas ça. Il me fait ça, je vais même avoir catalogue sur lui. Si c'est le clash, on va clasher.
Ils se cachent derrière pour venir jouer le cinéma avec les gens. Vous insultez les parents des gens, vous insultez les terres des gens, vous insultez les ancêtres des gens. Du jour au lendemain, on va vous oublier, on va oublier ce que vous avez commis comme acte. Jamais de la vie. Je n'oublie pas ça. D'accord? Eh, Annie Badima, fais très attention s'il te plaît. Fais très attention, je te connais. Je ne vais plus jamais ce genre de langage dans mon direct. Elle va faire sa propagande ailleurs. Je ne blague pas. Je ne suis pas dedans. C'est vous les Bamlékés, vous faites le, comment dire, comment dire, vous baladez sur la table de ne fais plus jamais ce commentaire sur ma page, s'il te plaît. Plus jamais. Je ne blague pas avec eux. Je n'ai pas fait des commentaires là sur ma page. Mon terre a 2 couleurs, même 50 couleurs. Et tu es obligé de rester. Hein? Mon terre a 2 couleurs, même 100 couleurs. Tu es obligé de rester. Je n'ai pas dit que je déteste la mère Kamel. Je dis seulement que je pars dans les archives que les gens qui disaient que Aline a insulté les Bamlékés à la télé. Elle a insulté les Bamlékés quand les gens sont morts à gauche. Elle a craché sur nos morts. Tout le monde avait vu. Donc, c'est qu'elle m'a encore dit des Bamlékés là. Je dégage, c'est toi qui vas partir. Allez, ciao. Bye bye. Donc, la prochaine fois qu'elle insulte les Bamlékés, n'en faites pas une... ne prenez pas attention. Faites comme s'il n'y avait rien. Ignorez. Maintenant, c'est bien parce que les autorités au Cameroun, ils m'ont dit dans leur bureau que ils ne veulent pas le tribalisme au Cameroun. Quand vous ne voulez pas le tribalisme au Cameroun, ne soyez pas hypocrites, chères autorités camerounaises. Ne soyez pas hypocrites. Nous avons dit que ce qui s'est passé après 2018, il y avait la colère, il y avait les fâcheries entre les Camerounais. Aujourd'hui, les choses se sont apaisées. Chacun a pris sa route, chacun est dans son coin, chacun vit sa vie. Les ethnies, les choses se sont calmées. Il n'y a plus cette histoire de Tibet dans les réseaux sociaux. Alors vous devez voter une loi au niveau de l'Assemblée que si ça continue, si les Camerounais continuent à avoir des propos tribaux envers les ethnies, vous mettez une loi où la personne sera sanctionnée. Quand vous ne dites rien et que quelqu'un va dans une radio, dit n'importe quoi les Bamlékés et qu'on dit la radio est convoquée dans des jours, on sait que cette histoire n'ira nulle part. Vous allez exciter les autres à venir faire la même chose. C'est comme ça qu'on m'avait excité à venir faire Mami Pawa. Parce que je m'étais dit qu'à un moment donné, ça fait quand même plus de 2 ans déjà que cette histoire cette histoire de s'asseoir, une histoire de Dieu Sikon et son épouse, ça n'a rien à voir avec un peuple, comme ils étaient déjà habitués à se lever le matin, sans wash leur sale bouche, sans wash leur sale tête, sans wash leur sale visage, s'asseoir, de dire que les crânes des Bamlékés, on nourrit les crânes, on fait comme ça les crânes, personne ne dit rien. Pour une fois, qui ça n'a rien à voir avec la politique, je vais me lever, je vais leur dire que il y a une fille Bamléké qui a le clitoris comme vous et qui peut vous parler. Oui. Voilà, maintenant je vais un peu bloquer celui qui parle de... Bloquer. D'accord? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut que les autorités ne soient pas hypocrites. Si vous voulez la paix au Cameroun, quand les gens me parlent de Bami Pawa, vous oubliez ce qui s'est passé avant Bami Pawa. Toutes les blogueuses étaient en parlaient. Toutes les blogueuses étaient se levaient le matin et insultaient les Bamlékés. Les Bamlékés, Kamel, tout le monde fait les Bamlékés ce qu'ils voulaient. Le peuple Bamléké est devenu comme les caca devant eux. Mais j'ai dit non. Alors quand j'ai sorti du cadre de la politique, j'ai vu ça aller dans les affaires de couple, de jeu, Sikon et son épouse. J'ai dit, ben alors là, on va un peu essayer de faire comme eux, parce que l'occasion m'est donnée de répondre à ces gens-là. C'est là où j'ai dit, Bami Pawa, c'était 2 ans après. 2 ans après, que j'en avais rare. J'ai dit que c'était ici, moi, gauche, j'étais gonflé. J'ai dit que j'explose, et j'ai explosé. Vous avez oublié? Alors si les autorités camerounaises, vous m'avez dit dans votre bureau, le père de la police, vous m'avez dit dans votre bureau que vous ne voulez plus que la propagande du tribalisme, que les ethnies camerounaises s'insultent dans les réseaux sociaux. Si vous voyez ça et que vous ne dites rien, ça veut dire que vous êtes complice. Ça veut dire que vous acceptez, vous encouragez ça. Et ça va encore nous entraîner à faire la même chose. Ça va encore dire n'importe quoi. Parce que nous, on s'est abstenus. Parce qu'on dit que non, ce n'est pas notre chemin. Nous sommes là pour réunir les Camerounais. Nous sommes là pour le vivre ensemble. Mais si vous ne faites rien, pour cette loi, que ces personnes-là soient punies, ils vont continuer à le faire. Et il y aura un joueur Bamléké qui va commettre tel irréparable. Ou peut-être une ethnie, ou un bu, ou un B, ou un Hondo, ou un Bafia, ou un ceci. Donc il est temps qu'une loi au Cameroun soit votée pour arrêter toutes ces choses-là. C'est comme ça. Et là, chacun saura que si elle dit comme ça, je vais comment m'arrêter parce que j'ai eu un propos tribal. C'est comme ça. Qu'on arrête de faire l'hypocrisie. Vos pleurs ne vont servir à rien. Tant qu'il n'y a pas une loi votée. C'est comme ça.
Et pour que le Cameroun soit uni, pour que le Cameroun continue à vivre ensemble, il faut que les lois soient votées contre les propos tribaux sur les réseaux sociaux. Parce que ça détruit les familles. Cette histoire a détruit les familles. Ça a séparé les amis. J'ai mes copines d'enfants avec qui je ne parle plus à cause des affaires de Bami Power, à cause des affaires de Paul Biya, Kokamto, tout ça, ça détruit les familles. Et nous voulons revivre comme avant. Donc ne soyez pas complices. Il faut taper la main sur la table. Et vous, mes peuples, mes frères de l'Ouest, arrêtez. Arrêtez. Et non. Et ce qui m'a poussé à dire ça, c'est parce que je vois dans les lives, beaucoup de gens disaient que on ne parle pas. L'affaire de Camus, le journaliste comment on appelle encore, Camus, là, quand son sextape est sorti sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas vu le monsieur là en train de bindainga. Nous avons vu une femme dans son bureau, une fille qui c'était une coyote. C'était une coyote, cette fille-là. Et je vais vous dire en passant, si vous ne voulez pas que vous sentez indexé quand quelqu'un est propos tiba, nous pouvons organiser, on appelle ça quoi? On appelle ça souvent quoi? Oh là. Nous pouvons mettre une pétition en ligne. Nous envoyons ça à l'ambassadeur. Et l'ambassadeur va s'en charger. Que les crieurs, les dire de pleurer partout. On signe à l'ambassade que voilà, des propos qui ont été commis, qui ont été versés à une tribu au Cameroun. Et on en parle dans les réseaux sociaux. Voilà. On essaie de trouver comment on va arrêter ça. Ça laisse les villages vous pleurer. Aline a dit que. Aline, c'est son truc. C'est déjà pour elle, c'est déjà comme un jeu. Et peut-être même au fond, même la femme tribale qu'on traite là, peut-être elle n'est même pas tribale. Elle prend ça pour jouer avec vous. Peut-être elle fait ça pour s'amuser avec vous. Dit que bon, maintenant, ça fait longtemps, ne parle plus de moi. Je vais un peu lancer ces buzz là. Oui. Parce que à chaque fois qu'on vient nous dire que, oh, c'est les enfants bamlékés. Nous, on a les enfants bêtis. Je connais les fils encore les enfants bamlékés, mais qu'est-ce que les bamlékés disent? Je ne savais rien dire. Voilà. C'est ce que je vais vous expliquer. On peut faire une pétition pour dire que non, nous en avons marre. Que les patients les disent pleurer, les pleurs d'une boule. Vous n'avez pas fatigué de pleurer depuis. C'est les pleurs de quoi? C'est les pleurs de quoi? Hein? C'est les pleurs de quoi? Donc je parlais, le sujet de ce jour, c'est parce que il y a une histoire qui se passe depuis quelques jours. Et je refuse que les blogueurs restent silencieux face à cette histoire-là. Parce que c'est une histoire grave. C'est un enfant de 15 ans que son père Binda. Et ce journaliste, cet animateur des quartiers, cet animateur de Koulmeta, cet animateur de sous-quartier perdu de Bepana Douala, il travaille avec Chop Chop. Il travaille dans l'émission de Chop Chop, Njambo, Canal 2 International. Vous voyez ce qui arrive ici à Will Smith à cause d'une gifle. Nous avons vu I. Kelly, l'un des plus grands chanteurs du monde, et incarcéré aujourd'hui en prison aux États-Unis. Parce que quand tu es un personnage public, quand tu commets un acte comme celui-là, on t'envoie en prison pour servir d'exemple aux autres. Canal 2 reste, ils ont licencié ce gars vite pour clôturer l'affaire quoi, pour qu'on n'en parle pas, pour casser cette histoire. Ils ont fait quoi? Ils ont licencié le gars. Ils ont licencié le gars sans nous rendre compte de ce qui s'est passé. Sans que ce gars ne soit présenté devant les autorités, des autorités. Ils l'ont licencié. Donc, si vous avez condamné Camille, il faut aussi condamner l'animateur de Canal 2. Pourquoi vous ne parlez pas de l'animateur de Canal 2? Celui-là qui est Binda sa fille, il y a les voices, il y a les captures d'écran, il y a tout ça. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi Chop Chop n'a pas fait un communiqué pour s'excuser quand il a employé quelqu'un qui binde avec son enfant? Pourquoi Chop n'en parle pas? Pourquoi Chop n'a pas fait un communiqué quand il voit sa part dans les réseaux sociaux? Parce qu'ils veulent que ça passe inaperçu. Pourquoi vous avez parlé du Tamik? Alors vous comprenez que vous êtes en train de diviser les Camerounais. Oui, donc il y a des gens qu'il faut condamner, il y a des gens qu'il ne faut pas condamner. Je comprends maintenant que ce monsieur le Kamik là, il était victime d'acharnement. Parce qu'on a vu les gars de la basse parler de ça. Nous avons vu Sarri de Boston parler de ça. Il ne travaille plus à Canal 2. Mado, mais il travaille à Canal 2. Pendant les faits, il était encore animateur à Canal 2. D'accord? Pendant les faits. Ça, c'est le mot que je n'aime pas, Mado. Parce que là, tu veux dire qu'il ne travaille plus à Canal 2. Il ne travaille plus à Canal 2. Pour quelle raison il ne travaille plus à Canal 2? Tu peux me donner la raison pour laquelle il ne travaille plus à Canal 2? Il ne travaille plus à Canal 2. Qui? Macron en combien? Macron en combien? Dis donc. Macron. Et il s'est moué où? Deuxième tour.
Et Zemmour est resté. C'est qui? C'est Macron. Macron sera tout président en France. Donc pourquoi on tourne? Ouais, dites-moi non, Marine Le Pen est deuxième. J'ai vu ça. J'ai tourné la caméra. Dis donc, que ce soit l'époque qu'il soit président en France, je m'en fous. Je suis là pour venir faire ma vie, rentrez-moi au Cameroun, dis donc. Je disais que c'est aussi important pour nos enfants. C'est aussi important. Macron a 28, oh non, il sera président en France. Marine Le Pen 24, merde. Elle a poussé, hein. Excusez-moi, pardon. Vous avez vu, non? Si moi, si je me mets maintenant devant vous, comme ça, vous avez que Lolo pipi, passer la sueur. J'ai déjà commencé à boire, la sueur ne me laisse plus. Si je me mets là-dedans, vous avez que oh, Lolo pipi, elle a pipi sur elle, alors que c'est la sueur. Vous voyez que je vous dis souvent que quand je parle, je bouge, il fait chaud, ça bouge dans la maison. Gloria! C'est où mon... Si tu peux me donner un jus là, maman. Voilà. Ta copine a dit quoi, maman? Tu vas pas chez elle? Demain? Non, elle m'a demandé. Hein? Elle m'a demandé si demain je sortais. Après, j'ai dit, je sais pas. Demain, tu sois avec elle? Maman, ferme la porte là. S'il te plaît, parce que la voisine là peut venir. Merci, mon bébé. Non, mets-moi le truc là. Enlève. Enlève le truc là. Maman, Macron est passé. Hein. Tu enlèves la paille? Oui, Macron est passé. C'est passé où? Premier tour, il a 28%. Marine Le Pen, 24%. Et Jean-Luc Mélenchon? Ah, mais il n'est même pas passé au deuxième tour. Il ne sera même pas au deuxième tour. Tu supportais Mélenchon? Non, c'est mon Dieu. Elle est qu'elle supportait Mélenchon. Bon, ouais, merci. Donc, j'ai dit que Chimène Sylvanie, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu vas me faire renvoyer le gars, ça ne suffit pas. Hein? Tu verras que tu avais parlé de ça. Il a parlé de ça quand? Il doit parler de ça. Le gars doit être traduit devant la justice camerounaise. Ce gars, c'est un pédophile. C'est un gars qui bine avec son enfant. Vous avez compris? Quand vous employez les gens dans vos sociétés et qui commettent des actes comme ça, il faut que la police soit convoqué à la police. Il ne suffit pas de renvoyer cette personne-là. En tant que journaliste, animateur de Canal 2, propriétaire, producteur de Jambo, il devait, comment on dit ça? Il devait faire un communiqué là-dessus et en parler que j'ai renvoyé telle personne de mes émissions parce qu'il a accusé de telle chose. Ou par exemple, il ne doit pas cacher. Vous ne parlez pas de ça, pourquoi? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Parlez de ça. Non, Mélenchon a 20%. Mais c'était bon aussi, Mélenchon. Pourquoi? Ouh! Éric Zemmour 6%. Mélenchon, bon, mais c'est bon, hein, quand même. Il n'a pas eu de chance, mais ça va. Hein. Bon, vous êtes en train de me distraire. Hein? Pourquoi il n'a pas parlé de ça? Parce que vous choisissez les gens qu'il faut dénoncer. Toi, Margot de la Suisse, là. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Tu étais derrière. Ça veut dire que l'histoire du Kamik, ou c'est Martin Kamis, là, il y avait la rancune derrière. Il y avait la manipulation derrière. Il y avait la haine derrière. Il y avait quelque chose contre le Kamis. Parce que Kamik, lui-même, c'est même pas grave. Parce que ce n'est pas sa fille. C'est une petite waka qui wakait déjà sur les rues d'Aqua. Quand on voit avec les divers, on passait la façon qu'elle tient son bang. Le bangala du monsieur là. Tu sais que ça, c'est une professionnelle en topose d'un bit. Tu as compris? Mais lui, c'est sa fille. Vous êtes sortis, vous avez fait les directs. Les gars de la base, tous les directs partout. Vous savez pourquoi vous avez fait ça? Parce que c'était l'ami d'Eto. Oui, parce que cet homme avait son image collée à Eto fils. Alors quand vous n'avez pas Eto fils, vous l'avez fait payer ça. Oui, vous l'avez fait payer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on a parlé parce que nous avons dénoncé la femme. Nous avons dénoncé parce qu'il y a une jeune femme que son image a été bafouée dans les réseaux sociaux. Nous avons condamné ça. Mais l'acte, ce n'était pas une petite fille. Elle le faisait déjà. Mais pourquoi vous ne condamnez pas celui-là même qui utilise le corps de l'enfant qu'il a accouché, qu'il a mis au monde? Il l'utilise, il en bina. Pourquoi vous ne le dénoncez pas?
Pourquoi vous ne dénoncez pas? Vous êtes calme. On a vu pour le calme, ça fait le tour des réseaux sociaux. Vous ne parlez pas ça, pourquoi? Parce que celui-là, vous voulez faire comprendre comme il s'appelle Kamdem ou c'est Kenya. On n'en parle pas. Il faut en parler. Il faut en parler pour aussi attirer l'attention des autorités camerounaises que cet enfant, que ce gars soit arrêté. Il soit arrêté, que ce soit sa fille, il soit arrêté, conduit devant la justice camerounaise. Dénoncez. Dénoncez, non? Vous ne dénoncez pas. Vous n'avez pas que vous dénoncez tout ce qui se passe au Cameroun. Quand vous avez les yeux, vous êtes enfant, vous avez les yeux au Cameroun. Dénoncez donc ce qui se passe au Cameroun. Ce garçon-là, même je sais qu'il y a encore les élections de la France, là. Même demain, il va m'asseoir sur le dossier, là. Toute cette semaine, je vais parler de ça, il va à Yaoundé. Il sera arrêté. Ce gars doit être arrêté. Vous n'avez pas honte, vous faites comme s'il n'y a rien. Vous me dites que tu ne vas pas parler de ça. Tu ne vas pas parler de ça. Tu dois expliquer au public de Djambo, qui suit Djambo depuis plus de 20 ans, pourquoi cet animateur n'est plus là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut qu'il soit traduit. On a limogé juste parce qu'on veut peut-être couvrir ce gars. On va dire que bon, comme il n'est plus là à Canal 2, bon, ce qui se passe, ce n'est rien. Non, il doit être arrêté parce que il a passé les dimanches et les dimanches. Nous avons vu cette image devant la télévision. Il nous a montré qu'il était un animateur parfait. Aujourd'hui, on va voir que c'est un pervers qui était caché derrière cet animateur-là. Alors, si vous cachez cet homme, c'est que vous êtes complice. C'est que vous êtes complice. Limoger ce gars, ça ne suffit pas. Il faut qu'il va en prison. Pour l'acte qu'il a commis. Hein? Vous voulez vous faire le dire pour quelqu'un, oh, le bobola fait que, le bobola fait que, le bobola fait que. Voilà ce qu'il faut dénoncer. Dénoncer cet homme-là. Dénoncer cet homme. Nous sommes aujourd'hui, j'ai vu une petite fille qui m'appelle l'autre jour, elle me dit, Tata Lolo, j'ai 17 ans, mais je n'ai plus l'envie des hommes. J'ai perdu cette envie parce que mon oncle me touchait toutes les nuits. Je vais la faire intervenir demain, parce que cette histoire, je ne vais pas laisser ça. Mon oncle me touchait toutes les nuits. Aujourd'hui, j'ai peur, je n'ai plus envie des hommes, parce que cette histoire m'a traumatisé. Vous savez combien d'enfants souffrent dans les maisons, combien d'enfants subissent dans les maisons? Ça, nous avons vu l'année dernière, un jeune gars qui veut au Sambeng, il est parti au Cameroun, il a fait ça à sa fille. Le gars fuit, jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais été retrouvé, parce que les autorités n'ont rien fait. Voilà encore un autre, un animateur, télévision, qui a assis pendant au moins 5 ans à Djambo, auprès d'un grand animateur télé comme Chop Chop. Nous avons suivi les conversations amoureuses avec sa propre fille. C'est qui? Glo? Nous avons suivi les conversations amoureuses avec sa propre fille. Nous avons suivi ce qu'il dit à sa fille que quand ici elle me met nu devant toi, ça ne te gêne pas. Le secret doit rester entre nous deux. Tout le monde a suivi. Vous faites comme si vos oreilles sont percées. Pourquoi vous n'en parlez pas? Il faut en parler. Je sais qu'aujourd'hui, là, il y a le problème avec les élections, là. Demain, je vais revenir sur ça. Vous allez partager, ceux qui sont là, vous avez 1200 personnes. Partagez la photo du gars jusqu'à ça arrive et tout dit. Partagez sa photo là même jusqu'à sur les murs où ça arrive sur le shop de la police Bagagele. Partagez ces photos que ça arrive au ministère de la Justice. Qu'il soit convoqué. Cette histoire ne peut pas passer inaperçue. Parce qu'il est censé être l'exemple. Une fois que tu es un people, une fois que tu es une personnalité publique, tu dois être l'exemple de ceux qui te regardent. Alors il n'a pas été l'exemple de ceux qui le regardent. Il a commis un acte criminel. C'est un acte qui doit être condamné. Ça fait au moins 25 ans de prison. Alors si vous restez sans rien dire, c'est que vous êtes témoin. Licencier, ça ne suffit pas. Canal 2 doit nous rendre compte. Canal 2 doit nous parler de ça. Canal 2 doit nous parler de ce qui s'est passé. Pourquoi ils embauchent un pervers dans leur chaîne de télévision. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris? Laissez-moi les visage que vous l'avez dit que quand on vous a vu ici sur le Kamik. Kamik a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait ce que toi tu fais dans ta maison. Il a fait ce que tu fais dans ta maison. Il a fait ce que tout le monde nous faisons dans nos maisons. Mais le malheur pour lui, c'est que les images sont sorties. Cette fille-là, vous connaissez combien de filles comme ça sont au Cameroun, qui chopent les des vieux pères, elles sont nombreuses. Elle en a en profité. Oui, nous en connaissons comme ça. Nous en connaissons comme ça au Cameroun. Des petites filles. Mais le crime pour lui, c'est que les images sont sorties. Cette fille, c'est une autre waka. Que je vois. Mon camarade m'a dit que cette fille-là, c'est une waka. Elle traînait déjà à quoi? Elle partait dans les partout avec les hommes. Mais nous avons fait payer. À cause de cette image, nous avons fait payer ce monsieur. Nous sommes acharnés sur lui. Nous avons multiplié les directs. Moi-même, j'ai crié, j'ai aboyé. La justice a pris cette affaire en main. Mais pourquoi celui qui s'occupe,
celui qui touche le corps de son enfant qu'il a accouché, celui qui caresse le dos de sa fille, celui qui chope le dos de son enfant qu'il a accouché, celui qui bine sa fille sans condom, l'enfant qu'il a mis au monde. Bouche bée, tout le monde ne parle plus. Tout le monde ne parle plus. Silence radio. Silence radio. Silence radio. Parce que, il suffit d'un mot, il était licencié à Canal 2. Licencié ne suffit pas. Il était licencié à Canal 2, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit traduit en justice. Que Canal 2 lave l'image. Traduit à Canal 2. Monsieur les dirigeants de Canal 2, le patron de Canal 2, Chop Chop, le producteur de cette émission. J'ai à boire aujourd'hui. Je vais t'interpeller, Chop Chop. Même demain, demain, je vais t'interpeller. Tu as licencié cet homme. Tu nous as envoyé un autre. Tu l'as licencié au quartier de continuer son travail qu'il faisait quand il était assis sur le canapé de ton émission. Tu as envoyé cet homme encore. Il y a encore des jeunes filles qui seront victimes de ce type. Tu l'as envoyé alors qu'il continue à faire le travail qu'il a commencé sur son enfant à d'autres enfants dans le quartier. Licencier et ne rien faire, ce n'est pas la solution. Licencier, l'envoyer en prison, c'est une solution qui soit punie devant la loi. Alors si vous ne faites rien, c'est que vous êtes complice. C'est que vous êtes complice. On sait qu'au Cameroun maintenant, il y a les sectes. On sait qu'au Cameroun maintenant, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut devenir comédien. Tout le monde veut devenir boss lady. Tout le monde veut devenir animateur de télévision. Tout le monde veut devenir journaliste. Hein? Le Cameroun était licencié, mais après il a été poursuivi par la justice camerounaise. Alors, toi la mère de cet enfant-là, de toute façon, on t'entend parler à les boss. Tu vas porter plainte à ces gars, ou tu vas babouiller avec des petits millions par derrière. Peut-être tu seras convoqué. Il faut que le service social camerounais saisisse cette affaire. Parce que même si les parents n'interviennent pas, le service social peut intervenir. Nous sommes fatigués qu'on utilise nos enfants. Les enfants sont violés dans les maisons par les oncles, les tantes, les papas. Parce que vous êtes dans les sectes. Vous utilisez le corps de nos enfants pour le détruire. Et puis demain, quand elle devient une chiquintu, on dit qu'elle est devenue chiquintu. Parce qu'elle a vu l'ombit jeune. L'ombit l'a traumatisé. À 12 ans, elle voyait de l'ombit. Ça l'a traumatisé. N'oubliez pas de vous abonner. Merci, Vonima. Abonnez-vous sur la paye aussi l'abonnement de 2,90 € tous les mois. J'ai envoyé. Monsieur Chop, je vous parle, arrêtez-moi en Konengi. Envoyez-moi en prison. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Si vous allez libérer cet homme, vous l'avez licencié, sans présenter cet homme devant les autorités camerounaises, pour les raisons pour lesquelles, parce qu'il y a eu raison. Pendant qu'il faisait ce travail, il travaillait encore chez vous. Pendant qu'il caressait sa fille, il travaillait encore chez vous. Pendant qu'il chopait son tot. Parce qu'il a chopé le tot de l'enfant là. Il a chopé son tot. Oui. Il a chopé son tot. Il a sucé ses tétons, ses seins. Il a sucé. Ton père te porte. Tu grandis ses mains. Tu grandis comment sucer tes seins. Il a sucé ses seins. Il a chopé son tot. Il a mis son bit dans le toto de son enfant. Et vous restez sans mot dire. Tu me dis que tu l'as licencié. Tu l'as licencié sur quel but? Pourquoi l'avoir licencié? Enfin, quand on licencie quelqu'un, on met le communiqué devant tout le monde. Même les spectateurs qui regardent l'émission, ils sont au courant de pourquoi il était licencié. Alors, ça doit être vu au tout le monde. Il faut le dire en public. Et il faut présenter cet homme devant les autorités. Si vous l'avez licencié et vous l'avez laissé au quartier, c'est pour dire à cet homme-là que continue vers ton travail. Il y a des milliers de jeunes filles dans les quartiers qui peut continuer à faire cela. Alors que s'il est enfermé, s'il est dans une prison, il peut-être sera conscient. Alors, cher patron de Canal 2, moi je suis sur vous toute la semaine. Je suis ce gars de deux, il ne peut plus rester en liberté. C'est que si vous ne dites rien, c'est que vous êtes complice. Nous sommes au courant qu'au Cameroun, en Afrique, partout d'ailleurs, les jeunes d'aujourd'hui entrent dans les sectes parce qu'ils veulent devenir, ils veulent la gloire. Ils veulent devenir des grands animateurs. Il veut devenir, d'autres même qui vendent, on le bina derrière. Tu vois un homme debout, alors que derrière, le derrière là, c'est le trou du cabinet. Nous le savons tous. Bonjour Linda Adelaïde. Nous savons qu'au Cameroun, tout le monde veut devenir comédien. Il y a celui-là qu'on appelle Majaki, Seigneur Dieu mon roi. Même si on va dire qu'on va imiter les femmes. Oh la jeunesse camerounaise, Seigneur, à notre époque, on ne vivait pas comme ça. À notre époque, il n'y avait pas les make-up. À notre époque, on avait peur du regard des gens. À notre époque, on regardait Jean-Michel Cancan parce qu'il nous faisait rire. Pas peut-être parce qu'il avait porté le soutien. On regardait Jean-Michel Cancan, pas peut-être parce qu'il avait mis le rouge à lèvres. On regardait Jean-Michel Cancan, pas parce qu'il parlait comme une femme. On regardait Jean-Michel Cancan, pas peut-être parce qu'il avait porté les talons comme une fille. On regardait Jean-Michel Cancan parce qu'il a fait son travail. Il nous a fait rire à travers son humour. Aujourd'hui, on regarde Jacqueline. Où c'est Jacqueline? Il fait comme une femme. Il met le foulard. Le derrière est ouvert.
Aujourd'hui, les comédiens camerounais portent les jupes, ils mettent les rouges à lèvres, ils attachent les foulards, ils portent les kabangolos. Pourquoi? Pour nous faire rire. Est-ce que pour faire rire quelqu'un, tu as besoin de ça? Il y a les comédiens en France. Nous avons vu Gou en Côte d'Ivoire. Gou ne portait pas le cabas. Gou ne portait pas, ne met pas le rouge à lèvres. Gou n'attache pas le foulard. Gou ne parle pas avec 3 doigts en l'air. Majaki. C'est lui qui est devenu célèbre. C'est ça le Cameroun. C'est lui qui est devenu célèbre. C'est des gens qui binent dans les petits garçons et les quartiers. Ils sont venus dans les sectes au Cameroun pour avoir la gloire d'être les comédiens dans les réseaux sociaux. Ils portent un bin dans les petits enfants au quartier avec les miettes qu'ils ont. C'est ça la comédie. Au lieu Cameroun pour être boss lady, il faut se casser le njang sans buller pour venir je suis boss lady. Entends parler, ils vont dans le dot. Pour nous dire quels sont les boss lady. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun de laisser les pervers comme ce journaliste, donnez-moi le nom du journaliste là, animateur là. C'est l'animateur de carnivores. C'est l'animateur qui a regardé les écuries au Cameroun. Il est animateur de quoi? Il a fait l'école d'animateur de communication où? Il a fait l'école de communication où? Celui-là, dont on appelle l'animateur de Canal 2. Hein? Il a fait les collèges de curie, comme l'oncle à Canal 2. Il s'appelle Kenfa. Il faut qu'il travaille à Canal 2. Comme le cousin à Canal 2. On ramasse un pervers. Elle ne connaissait pas d'où il va. Il est en train de caresser le corps d'un enfant de 14 ans. Il caresse, il appuie sus. Il vient, il parle au micro, il charme les gens au micro, parce que dans sa bouche, il y a le lait qui sort des seins de sa pauvre fille. Et vous ne dites rien. Vous voulez m'appeler canteuse. Vous voulez m'appeler vendeuse de piments. Vous voulez m'appeler pipitolo. Je le suis. Mais je ne peux pas toucher l'enfant de quelqu'un. Hein? Hein? Majaki. Il fait ces grosses lèvres là comme le Bicobignac. Tous les comédiens au Cameroun font comme ça. Ils sont comme ça. Les poitrines bombées, les 3 doigts en l'air. Vous croyez que vous vous amusez quand vous faites ça? C'est votre véritable personnage. C'est votre véritable personnage. Arrêtez de nous distraire quand vous faites la comédie. C'est votre véritable personnage. Nous avons vu ici la Cancan. Cancan nous a fait rire pendant des années. Cancan c'est le plus grand comédien africain. Il n'avait jamais mis les sabots. Il n'a jamais mis le rouge à lèvres. Cancan n'a jamais mis le cabas sur son corps. Mais quand il a dit que Hélène, tu commences à rire seul. Dès qu'il est même assis, Hélène, tu commences à rire seul. Aujourd'hui au Cameroun, quand vous voulez vous devenir tous comme Singontra là. Hein? Vous avez commencé le modèle, maintenant c'est de mettre les strings. De mettre les cabas. Jackie, Jackie, il met la lèvre de rouge, Jackie. Démon a dit qu'il n'est pas d'arriver, que c'était la c'est un télé. Son derrière est ouvert. Je dis que Jackie là, son derrière est ouvert. La tête sale. Hein? Vous croyez que nous sommes bêtes? Hein? Tu vois tous les comédiens au Cameroun sont devenus maintenant les là. Vous voulez imiter Confingo? L'autre là qu'on appelle Cabral Nyamsi ou c'est Cabral qui l'a. L'autre il a fait la comédie. Les artisans étaient noirs comme le fond de la mamie. Mon frère, quand on fait la comédie, hein, avant de faire la comédie là, on arrange son corps. J'ai dit que excusez nos yeux. Pardonnez nos yeux. J'ai vu les artisans là. J'ai dit que j'ai marié, tout est parti. Que c'est quoi? On sait que ça peut être que quand tu es comme ça, là, quand tu es une toisse, les artisans, il y a les frottements, c'est normal. Mais même une culotte qui peut couvrir ça, man. Même une culotte qui peut couvrir ça, c'était trop laid à voir. Vous êtes forcé à faire la comédie. Hein? Vous êtes forcé à faire la comédie. Tu fais la comédie, tu écartes tes pieds comme dans ta lolo. Tu as vu mon écartement, tu as vu le charbon sur ça. Tu as vu mon écartement, tu as vu le charbon au milieu. Hein? Tu as vu mon écartement, il y avait le charbon. C'était clair. Quand tu as le cartement, comme tu es noir, ça frotte, ça devient encore, ça fait comme une boule, ça devient noir comme le charbon. Mon frère, tu portes une culotte qui te convient. Ne porte pas une culotte qui serre ton corps. Quand tu écartes, on va voir, c'est tout pourri en bas. Tu fermes tes fesses. Vous devez faire la comédie. Vous voulez faire rire les gens. Vous voulez faire rire les gens. La comédie, ce n'est pas la force, c'est naturel. On ne devient pas, on est. Chacun de nous a un don sur terre que Dieu lui a donné. On ne force pas. On peut forcer pour aller à l'école parce que c'est ce qu'on nous a instauré comme la vie est faite ainsi. Mais chacun de nous a quelque chose que... Il peut venir à boire comme moi. Il y a des filles qui ne peuvent pas parler comme moi. Elle va être fatiguée en 2 minutes. Ma tête me fait mal. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, parce qu'elle n'est pas habituée. Mais moi, elle peut parler pendant 4 heures. Je me repose pas. C'est ma part que Dieu m'a donné. Hein? Il écarte ses fesses. Tu es obligé d'être comédien. Hein? Tu es obligé d'être comédien. Tu ouvres tes fesses, que c'est le kiki walk au milieu. Tu peux pas fermer ça.
Qui te veut lui faire la comédie? Qui te veut qu'on fait la comédie? Il fait seulement on reste torse nu ou avec la culotte ouverte. Tu as oublié de faire ça. Tu peux t'habiller bien et tu fais la comédie. Vous partez maintenant prendre l'autre là, les morts qui a le petit, on les appelle les gens aux petites tailles là. Lui aussi, regardez-moi les scènes que les comédiens montrent au Camerounais. Les gens vous regardent. Vous nous appelez les vendeuses de piments. Vous n'avez même plus d'argent que nous. Les gens vous regardent. Tu prends un petit gars qui a un petit enfant, il ne sait pas comment il a les hommes de petite taille là. Hein? Il part courir la porte d'une fille. Vous êtes en train de manger. Il part courir, une fille sort. Vous montrez bien comment elle est en train de caresser son top avec le concombre. Le concombre. Elle caresse son top avec le concombre. Elle sort de sa chambre. Elle met le concombre à l'extérieur. Vous envoyez l'enfant de prendre le concombre et de manger. Ça, c'est la comédie. C'est encore la comédie, ça, maman. C'est encore la comédie, ça. C'est encore la comédie, ça. Ya! Les Camerounais, c'est tout l'argent que vous cherchez. Non, c'est trop. C'est trop. Je n'ai pas les élections. Mais pas les élections, pourquoi? Lui, on ne pas les élections. C'est lui qui est en France. Moi, bientôt, je vais rentrer au Cameroun. Peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Je vais rentrer me reposer dans mon pays. C'est lui qui n'a pas les élections. Pas les élections, papa, quoi. Que celui qui, n'importe qui soit là-bas, je m'en bats les couilles. Mon président en Europe ici, là. Hein? je ne donne même pas le nom. Hein? Vous prenez le gold. Vous avez bien monté. Donc, c'est ça de la comédie. Je me fais Takam. Je me fais Fingon. C'est la comédie là-bas. C'est ça qu'on appelle la comédie. Vous n'avez pas vu comment Takam fait sa comédie. Il est chez Julien, avec la robe. Hein? Toi, Jackie. Hein? J'ai gâté mon direct. Ne viens plus. Pas. Tu es encore là pourquoi? Voilà le Cameroun. Donc, chères autorités camerounaises. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer l'animateur de Canal 2 qui travaille en Djambo. L'émission qui est de Chop Chop. Nous dénonçons cet homme parce qu'il caresse sa fille. Il suce ses seins. Il chope son tot. Il parle des mots d'amour à l'enfant. Il demande à l'enfant que les règles vont finir, qu'elle joue tes mandats finissent quand. Tu n'as pas peur qu'elle démonte ma chose. Chers autorités, que cet homme soit arrêté. Cette semaine, nous allons travailler sur cette affaire. Nous allons bouger les lignes. Nous n'allons pas laisser. Je demande à tous ceux qui vont regarder cette direct-ci de partager la photo de cet homme au maximum. Au maximum. Partagez la photo de cet homme au maximum. Ce sont les gens qui détruisent la jeunesse camerounaise. Ils détruisent nos enfants. Des pervers sexuels. Ils nuisent aux vies des jeunes filles. Partagez ça au maximum. J'ai vu ça dans une page Congossa là qu'on appelle Showbiz Congossa. Partagez ça. Même si Accra ouvert. Accra ouvert sera bientôt ouvert. Partagez. Il soit arrêté et conduit devant la justice camerounaise. Que Chop Chop dénonce cet homme, qu'il appelle le commissaire de Douala premier. Il dit au commissaire que cet homme a été licencié parce que il a fait des actes, il couche avec sa fille. C'est la raison pour laquelle je l'ai dans mon émission. Chop Chop, c'est ce que vous devez faire. Envoyer cet homme au quartier, ça va être condamné. C'est multiplier les victimes. Chop Chop, licencier cet homme, sans dénoncer cet homme, c'est multiplier les milliers d'enfants qui vont violer dans les quartiers au Cameroun. Prenez vos responsabilités. Vous n'allez rien me faire. Je suis camerounaise. Je dis ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas hors la loi. Nous sommes fatigués d'avoir des jeunes filles qui nous appellent dans nos inbox. Allô? Bonsoir. Si, mais là, je suis en direct, s'il te plaît. Après. Merci. Donc, monsieur Chop Chop, prenez vos responsabilités. C'est le Cameroun qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'est le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise qui vous a suivi quand vous étiez comédien. Parce que vous n'êtes pas là à l'école pour être journaliste, pour être animateur. Vous avez appris dans le tas. Et les Camerounais ont aimé votre humour. Vous êtes les premiers humoristes camerounais. Vous êtes ceux qui avaient suivi quand Jean-Michel Cancan. Vous êtes là où aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui là. Alors vous devez protéger cette jeunesse-là. Vous devez protéger la jeunesse camerounaise. Vous avez bien fait d'embaucher ce monsieur-là. Mais derrière ça, vous êtes au courant de ce qu'il est. Ce qu'il faisait dans sa maison avec sa propre fille. Alors laissez cet homme errer dans les quartiers de Douala, errer dans les quartiers de Yaoundé, dans les quartiers du Cameroun.
c'est multiplier les victimes. Après sa fille, il y aura encore d'autres. Et après d'autres, il y aura encore d'autres. Alors cet homme doit répondre à ses actes. Parce qu'il a commis ce qu'un père ne devait pas faire. En France, c'est 25 ans de prison ferme. Et j'espère que ce message va arriver à vous. Parce que demain, nous allons revenir là-dessus. Nous allons appeler les autorités. Nous allons appeler les autorités. Demain, je vais appeler le commissaire de Douala Première au Cameroun. Je vais lui faire part de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et s'ils ne sont pas au courant, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de partage. C'est parce qu'il n'y a pas eu assez de dénonciation. Certains blogueurs ont fait bouche bée. Certains blogueurs n'ont rien dit. Ils se sont tus parce qu'il y a des affinités avec ici Wegate. Non, nous ne allons pas vivre comme ça. Nous allons dénoncer. Nous allons, on ne parle pas de politique, mais nous allons parler des faits de la société. Et ça touche la société camerounaise. Ça touche la société africaine. Ce monsieur doit être condamné. Comment il s'appelle? Donnez-moi son nom. Je vais vous faire écouter les voix qu'il envoie à sa fille. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est une semaine, c'est un jour des élections en France, mais ce n'est pas grave. Les gens viendront regarder le direct après. Ça ne fait rien. Ils viendront regarder le direct. Donnez-moi le nom de ce monsieur-là. Écrivez son nom, je vais épingler. Qui va me porter plainte? Écrivez l'animateur de Canal 2. Précisez bien que animateur de Canal 2, précisez ça. Canal 2 qui travaille en Djambo, faites-moi le long test là. Là, vous mettez son nom, vous dites pourquoi, mais vous codez pourquoi il est poursuivi, et vous mettez son nom, et lui il travaille, vous collez, je vais épingler que la police, nous allons envoyer, donnez-moi le numéro des autorités camerounaises, nous allons envoyer ça à la police à Monanjo. Écrivez, pardon, celui qui, écrivez son nom, vous faites le test là, moi je vais épingler, nous ne pouvons pas laisser ça passer. Nous n'allons pas laisser ça passer. Franchement, nous voyons au Cameroun des jeunes filles qui pleurent tous les jours. Alors, chers parents, faites attention. Chers parents, non, animateur, Inès, c'est ça. Précisez bien dans le texte, c'est un direct qui sera vu. Précisez dans le texte le nom de l'animateur qui travaille en Djambo à Canal 2 International. Je vais épingler son nom. Pour le moment, la parenthèse, désolé, c'est nous d'abord avec Macron. Nous sommes au courant que Macron sera toujours président en France. Pour le moment, nous nous battons aussi pour que les choses changent dans notre pays. Parce que si tu commets une infraction au Cameroun, tu dois être condamné. On n'a pas te laisser libre parce que tu as des affinités avec tel ou avec tel. Il doit t'arrêter et envoyer en Konegi. Si c'est des enfants, c'est tout. Vous voulez maintenant me parler d'affaires des élections. Qui ignore que Macron sera président, mon frère? Et c'est encore un débat. Ce n'est pas un débat. Macron sera président. Je vais vous faire écouter. Les conversations de la mère de l'enfant et du père. Je m'en vais vous faire écouter ça. Écoutez. Quand tu dis ça à ton enfant, c'est pour dire que quoi? Écoutez. J'ai lu les conversations qu'elle a eues avec toi. Tous les screenshots. Ouais, mais mettez-moi le screen, vous devez me faire mes questions. Vous devez me dire les affaires de Macron. Qu'est-ce que c'est avec ça? Si vite dernière. On va gâter, moi je te dis. Je t'écoute très bien. C'est parce que tu veux me prendre pour une malade. Ça m'énerve. Oui, parce que je prends la peine de regarder le message que j'ai reçu de l'enfant. Je vois ta photo, toi marquer son père en photo, en compte. Quand elle dit que papa ne veut pas te trahir. Elle a dit papa n'a pas dit que voisin n'a pas dit telle personne n'a pas dit qu'elle ne représente. Mais elle a dit papa ne veut pas te trahir. C'est de toi qu'elle parlait pas d'un voisin. Bon, je te bloque, c'est la première façon opinion Cameroun. Alors toi tu pars. Voilà, il y a un début à toute chose. Allez, vas-y. Mets ta tête de rat là. Il est même où? Toto ne comprend rien. Il est où? Allez, vas-y. Va pleurer ailleurs. On dirait que tu es parenté avec lui. Si tu parles avec Joe doucement, Joe devait te dire ce que sa fille lui a dit face à face le jour où ils sont vus. La mère vient, elle dit à sa mère, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe avec papa. Ça a commencé dans la soirée d'abord parce qu'elle envoie les screenshots à sa mère en soirée. C'est en soirée que sa mère me renvoie tous les screenshots que sa fille l'a envoyé. Quand je lis, il dit que mais tu vois, il y a qu'est-ce qui se passe ici? Moi, elle me dit non, c'est le marqueur. Je regarde bien, je vois vraiment que c'est ta photo qui est en profil. Quand il voit sa photo qui est en profil, je demande que Marqueur va parler de toi comme ça avec l'enfant. Après, elle me dit tu ne connais même pas la meilleure. Elle a dit que son père a voulu la violer. Je dis que non, c'est déjà il fait des messages quand il dit montrer son sexe, montrer à l'enfant comment ceci, c'est là. Ça veut dire qu'il peut. L'enfant maintenant voit sa mère où tu vois, papa a voulu me violer en pleurant, oh ceci c'est là, ni c'est monté, c'est descendu, c'est là où j'ai à Djoku.
Ça, c'est à la sorcellerie, ça, c'est un peu ça, c'est un peu quelque chose de normal. Comment ton père peut penser mettre son sexe dans tes fesses, quand te dit, te préparer déjà que je ne peux pas venir quand tu sais me marquer. Même si tu me dis quoi, hein, moi je ne te crois en rien. Je ne te crois en rien. Tu peux pas demander à ton enfant, tu finis de saigner quand demain, machin, parce que pas venir quand tu saignes. Tu disais ça pourquoi? Pas marqué. Tu pensais que là, là, tu es trop caché, qu'on ne peut pas te toucher ou bien qu'on ne peut pas arriver où tu es. Je sais que tu penses à Jambo, je te vois chaque jour. Hein. Alors, écoutez la partie qui est très intéressante. Ça, c'est une partie que je n'ai pas écoutée. Écoutez bien. La mère, la tante est complice. Donc, tu étais au courant que cet homme-là commettait déjà des actes comme ça. Wambo! J'ai fait fort. J'ai fait fort. J'ai baissé le jus là sur mon téléphone. Voilà, attendez un peu. Vous voyez les mamans complices. Vous voyez les tantes complices. Dont la mère était même au courant. Vraiment la famine. La famine. Voilà. Seigneur, Dieu protège nos enfants. Écoutez, écoutez bien. J'ai lu les conversations qu'elle a eues avec toi. Hein. Tous les screenshots qu'elle a envoyés avec ta photo en fond d'écran marqué. Je ne veux pas que tu me prends pour une malade. Parce que tu ne veux pas pour une malade, on va se gâter. On va gâter, moi je te dis. Je t'écoute très bien. C'est pas que je veux me prendre pour une malade. Ça m'énerve. Oui, parce que je prends la peine de regarder le message que j'ai reçu de l'enfant. Je vois ta photo, toi marquer son père en photo, en fond d'écran. Elle dit que papa ne veut pas te trahir. Elle a dit papa n'a pas dit que le voisin, n'a pas dit telle personne, n'a pas dit que nos copains. Elle a dit papa ne veut pas te trahir. C'est de toi qu'elle parlait, pas d'un voisin. Il dit qu'il avoue et qu'il a fait une erreur. Oui, elle a dit que tu as voulu la violer, oh maman en pleurant, c'est ici, oh maman il m'a violé, il a voulu me violer, il m'a griffé. Toi-même tu parles avec quelqu'un, tu parles encore plus que lui. Affiche aussi parle trop. Oh. Ils sont vus. Ma mère vient, elle dit à sa mère, vraiment je sais pas ce qui se passe. Tu parles avec quelqu'un, tu parles encore beaucoup comme ça. Là, si parle. Sa mère en soirée. C'est en soirée que sa mère me renvoie tous les screenshots que sa fille l'a envoyé. Quand je dis, il dit que mais tu vois, il y a qu'est-ce qui se passe ici. Moi, elle me dit non, c'est de Marc. Je regarde bien, je vois vraiment c'est ta photo qui est en profil. Quand elle voit c'est ta photo qui est en profil, je demande que Marc va parler de toi comme ça avec l'enfant. Après, elle me dit tu ne connais même pas la meilleure. Elle a dit que son père a voulu la violer. Je dis que non, c'est déjà il fait des messages qui a dit montrer son sexe, montrer à l'enfant comment ceci, c'est là. Ça veut dire qu'il peut. L'enfant maintenant voit sa mère où tu vois, papa a voulu me violer en pleurant, ou ceci, c'est là, ni c'est monté, c'est descendu. C'est là que j'ai à Joe que ça, c'est à la sorcellerie, ça, c'est un peu quelque chose de normal. Comment ton père peut penser mettre son sexe dans tes fesses quand te dit, te préparer déjà que je ne peux pas venir quand tu sais me marquer. Même si tu me dis quoi, hein, moi je ne te crois en rien. Je ne te crois en rien. Tu peux pas demander à ton enfant, tu finis de saigner quand demain, machin, parce que pas venir quand tu saignes. Tu disais ça pourquoi? Pas marqué. Tu pensais que là, là, tu es trop caché, qu'on ne peut pas te toucher ou bien qu'on ne peut pas arriver où tu es. Je sais que tu penses à Jambo, je te vois chaque jour. Hein. C'est pour ça que j'ai dit que la meilleure personne qui peut te parler avec toi, c'est ton boss. Ce n'est que la personne avec qui je travaille. Parce que même pas on arrive à Douala, on fait un scandale à Douala, parce qu'on ne peut pas me dépasser. On a vieilli, on n'est plus les enfants que tu as laissés maintenant. Quand on a grandi ensemble, là, ce n'est plus ce que c'est un gars de Yaoundé, il vient de Mbala. Quand je m'en vais à MTL, je me rends compte qu'il y a plus que ça marqué. Donc si tu es sage, tu me dis que non, vraiment, oui, il y a ça, il y a ça. Je demande les excuses, c'est vrai, c'est arrivé. Mais même pas dans le système où tu me prends pour une malade. Parce que je vais sortir les screenshots, je vais sortir tout votre conversation. Bon. D'un côté, je condamne la mère. Parce que l'enfant dit que, d'après les dits de sa tante, quelqu'un m'a mentionné là que c'est sa tante. D'après les dits de sa tante, c'est donc, elles sont au courant depuis. Elles ont laissé parce qu'ils travaillent. Elle a dit que je te vois souvent à Jambo. Donc la seule personne à qui on peut parler, c'est ton boss. Donc ça veut dire que madame, toi la tante de l'enfant, tu étais au courant qu'il avait déjà commencé à vouloir binder l'enfant. Tu n'as rien dit. Tu l'as seulement appelé pour parler. Et quand il est passé à l'acte, c'est là où tu sors pour venir parler. Ça veut dire que tu es complice. Ce qui est arrivé à l'enfant là, toi-même tu vas être arrêté. Parce que vous les mamans du Cameroun là, je vais encore me répéter. Tout ce qui arrive à la jeunesse camerounaise, les premiers responsables sont les parents. Les premiers responsables sont les parents. Parce que les parents couvrent des choses pareilles.
Les parents ne veulent pas. Les parents poussent même les enfants à aller waka. Les parents poussent les enfants à devenir comme les Agénas parce qu'elles veulent à tout prix que oui, ma fille en Europe, ma fille a payé la voiture, ma fille fait ceci. Les parents accompagnent les enfants à aller faire le grima. Les parents accompagnent les enfants, ils enterrent les enfants dans les cimetières parce qu'elles veulent que l'enfant soit une grande dame demain ou après-demain. Pour venir nous montrer le bling dans les réseaux sociaux. Voilà une mère. La tante, c'est la mère. Voilà une mère qui dit que je suis au courant de ça depuis. Et tu vois et tu ne dis rien. Tu vois, tu ne dis rien. Tu l'appelles au téléphone, tu parles seulement. Alors que c'est ce que tu devais faire en tant que tante, en tant que mère. Parce que pour moi, une tante, c'est une mère. Tu devais te déplacer, aller en Djambo avec la police, arrêter cet homme-là. Arrêter cet homme, pas négocier. Parce que tu penses à ton ventre. Tu dis que si on l'arrête, il va encore vous donner à manger. Et mais tu sacrifies la vie de ton enfant. Un pervers sexuel comme celui-là. Maman, mes soeurs, je vous donne le tchaka. Je vous donne le chapeau. Si tu dis que je n'ai pas été dehors parce que mes parents m'ont envoyé dans les têtes des choses. Parce que les fils, mes parents ne m'ont pas envoyé que va en aventure. Il y a des fils qui sont pas dit que c'est leur parents qui leur ont envoyé qu'aller chercher les barrages et venir nous construire les maisons. Moi, ce n'est pas le cas. J'étais petit, j'ai aimé le dehors, je suis parti dehors. C'est la raison pour laquelle ma famille ne me demande rien. Ma famille ne me demande rien parce qu'ils m'ont envoyé nulle part. Dans les tantes, elles sont des milliers comme ça en Afrique. Elles sont complices avec les pères. Je vous dis qu'une jeune fille, elle va témoigner demain sur un cas ouvert. La petite fille, je vais encore la contacter. Ça fait une semaine qu'elle me dit que tata, j'ai 17 ans. Le mari, mon grand frère, même mère, me tourne à la maison tous les jours. Et quand je vais parler, ma mère dit que je suis folle. C'est comme ça que ma mère m'a chassé de la maison. Il y a une autre qui dit qu'elle a même perdu le goût de binda. Il y a une autre qui dit que son père l'avait torche. Les enfants qui se plaignent tous les jours. Et quand tu es avec une personne, tu vas dire que ouais, comme c'est la famille, c'est son père alors. Tu as pensé à son avenir. Tu as pensé à ce qu'elle va devenir demain après demain. Quand elle devient les tukines, tu vous dis qu'elles sont devenues les tukines, c'est ça qui pousse la fortune. Parce que quand elle se rappelle de ce bâton-là, elle n'a plus envie de voir ça. Elle préfère voir pour ce qui est comme pour elle. Vous ne dites rien. Alors, je répète encore ici que monsieur Chop Chop, vous êtes responsable de cette émission-là. C'est vous le producteur de cette émission. Vous avez embauché cet homme dans votre télévision. Nous l'avons vu plusieurs fois auprès de vous. Vous l'avez licencié, ça ne suffit pas. Après le licenciement, une procédure judiciaire doit continuer. Et licencier cet homme et laisser cet homme dans les rues, ça veut dire que demain après demain, il va continuer son travail. C'est-à-dire que vous avez accepté ce qu'il a fait. Il ne suffit pas de licencier quelqu'un. Vous l'avez licencié pour protéger l'image de votre télévision. Vous l'avez licencié pour protéger, pour couvrir cette histoire. Vous l'avez protégé parce que vos intérêts sont en jeu. Vous l'avez protégé, vous l'avez licencié parce que vos intérêts sont en jeu. Vous l'avez licencié pour sauvegarder l'image de votre émission. Vous ne l'avez pas licencié parce qu'il a fait ça à un enfant. Parce que si vous l'avez licencié parce qu'il a fait ça à un enfant, c'est sur votre télévision qu'on devait dénoncer cet acte-là. Parce que vous avez l'habitude de faire pour les autres. Vous avez l'habitude de parler pour les autres. C'est sur votre télévision que vous devez dénoncer ce pervers sexuel. C'est à télévision Canal 2 qu'on devait dénoncer que parmi, il y aura un journaliste de Canal 2 qui travaille l'émission Djambo, qui a été licencié de notre entreprise parce que vous n'avez pas parlé de ça, mais vous parlez pour les autres. Vous parlez pour les autres et vous appelez chaîne télévision. Vous appelez, vous êtes là pour le peuple camerounais. Vous êtes tous là pour vos intérêts. Si vous avez licencié, je me répète, monsieur Chop Chop, si vous avez licencié par rapport à l'acte qu'il a commis, vous l'avez licencié parce que vous avez voulu sauvegarder l'image de votre télévision. Vous avez voulu sauvegarder l'image de votre émission. Vous n'avez pas voulu coller ce pervers narcissique à votre émission. Vous avez vite fait de l'enlever au travail, sans toutefois qu'une enquête soit ouverte. Vous l'avez fait parce que c'était pour vos pauvres intérêts. Vous n'avez pas pensé à la petite fille de 15 ans qui a été touchée, qui est comme votre fille. Des milliers de filles au Cameroun qui subissent, des milliers de mineurs au Cameroun qui subissent les mêmes choses. Alors c'est l'occasion pour vous d'en parler et d'en faire des débats. C'est l'occasion pour vous de dénoncer dans votre propre chaîne télé. Vous ne l'avez pas fait. Mais vous avez dénoncé pour Kamik, pour Kamis, sur votre chaîne télé. Pourquoi vous ne dénoncez pas celui-ci? Dénoncez ce monsieur. Dénoncez ce monsieur à Canal+, à Canal 2 International. Dites aux spectateurs pourquoi il n'est plus là. Parce que nous les spectateurs, nous sommes pas au courant.
Nous avons appris les réseaux sociaux qui a été des choses. Le spectateur et le peuple camerounais qui regardait vos émissions depuis des années que ce monsieur exerçait ce travail d'animateur auprès de vous. Aujourd'hui, ils sont peu au courant pourquoi il est parti. La grand-mère qui est au quartier n'est pas au courant pourquoi il est parti parce qu'elle ne regarde pas Facebook. Le grand-père qui est au quartier ou l'élève qui est abaranté, il n'a pas les mégas pour acheter les mégas pour regarder les réseaux sociaux. Il n'est pas au courant. C'est à 42 que vous devez dénoncer. Alors prenez vos responsabilités à main. Dénoncez votre collègue. Dénoncez votre employé. Que quelque chose s'est passé dans cette émission qu'on voit ici en France. On dénonce, vous parlez de ça. Vous ne voulez pas parler de ça. Il a suffi qu'on licencie, l'affaire est close, il est rentré au quartier. Et demain, il y aura des victimes qui vont se multiplier. Et c'est ça. Quand vous dites que vous parlez, vous êtes des animateurs. C'est ça qu'on appelle journaliste. C'est ça qu'on appelle chaîne télé. Hein? Je suis déçu. Demain, on va continuer le travail. Nous allons mettre pression. Nous allons mettre pression à Canada. Nous allons mettre pression aux autorités camerounaises. Qu'une enquête soit ouverte contre cet individu. Contre cet animateur du sous-quartier. Les animateurs sans formation. Les animateurs qui ne sont pas là à l'école. Qui se lèvent le matin parce qu'il est le frère de tel. Parce qu'il est du même village avec tel. Parce qu'il est le beau-frère de tel. Parce qu'il est le voisin de tel. Parce qu'il est le binailleur de tel. Parce que c'est que là-bas, entre vous-même là, vous vous mettez dans les bangalas, entre les bangalas, dans les petits filets et tout. Et là, non. Ils sont à la télévision, ils font les beaux gosses, ils se disent les petits filles au quartier, ils violent les enfants. Du coup, il faut qu'ils soient arrêtés, on le couvre, à le licencier et puis c'est fini. Non, ça ne se passe pas comme ça. Cet homme sera arrêté. Ça, vous avez ma parole. On signale mon direct. Donc, n'oubliez pas, je continue le direct. Ne continuez pas, continuez à télécharger. N'oubliez pas les jeunes amaigrissants. J'ai remarqué aujourd'hui là que j'ai vu une soirée, je ne vais pas donner le nom de cette soirée là. J'ai vu des femmes. Franchement, mes soeurs, vous êtes en Europe, vous avez tous les moyens d'être belles. Mais tu vois les femmes avec des corps bizarres, le corps 10 collines, le corps 15 collines. Alors qu'avec les jeunes amaigrissants, tu as la possibilité de te faire belle. Tu vas là en soirée, tu n'es pas belle. Tu veux porter une belle robe de soirée, tu n'as pas un beau corps. Tu vas être mignonne, tu n'es pas belle. Utilise les jolies américaines, tata Lolo. Sacrifie-toi. Parce que la beauté, c'est les sacrifices. Pour être belle, je me suis sacrifié. J'ai sacrifié 1 heure de ma vie pour être belle avec mon make-up. J'ai sacrifié 1 heure de ma vie pour arranger mon visage, que mon visage soit au moins présentable devant vous. Parce que quand je suis aussi belle comme ça vous attire de regarder mes émissions. Alors que la vie, c'est un sacrifice. Quand tu veux maigrir, quand tu veux être belle, ne crois pas que quand on dit que c'est les robes de soirée, tout le monde va mettre des robes de soirée. Il y a des robes de soirée qui ne conviennent pas avec les filles qui ont le poids. Alors pour te débarrasser de ce poids, pourquoi tu hésites d'acheter un paquet de gélules amaigrissants, même 10 paquets, de boire, de suivre la cure et de maigrir? Tu hésites, tu fais le plan calcul, tu réfléchis pour vivre après la vie. Il n'y a pas le duplicate dans la vie. Si comme tu es parti, là tu es parti. Immeuble là, tu n'iras pas avec ça. La maison que tu as conçue là, tu n'iras pas avec ça. Tu as compris? La maison que tu n'iras pas avec toi. Fais manger ton corps. Ton corps doit bénéficier de ce que tu travailles. Parce que c'est ce corps-ci que les asticots vont s'en servir. C'est ce corps-ci que le corps que les toumous vont signer avec. Tu as compris? On va te regarder. Tu vas devenir os, tu vas plus les savoir. Alors le corps-ci que tu portes, ce corps-ci, doit bénéficier de ton travail. Ne réfléchis pas pour manger ton argent. Fais du bien. Conçu si tu veux. Mais ne réfléchis pas pour te faire plaisir. Ne réfléchis pas pour être belle. Tu diminues tes graisses avec les gélules amaigrissantes. Bientôt nous sommes en été. Toutes les filles veulent mettre les mini. Toutes les filles veulent être belles. Toutes les filles veulent être ceci, cela. Alors, pourquoi ne pas acheter les gélules amaigrissantes dans le lot que 100% original? Vous commandez au 0033 766 29 22 01. 0033 pour passer les commandes. J'ai encore le stock. Mais bientôt ça va finir. Hein. Ça va vite les gélules là. Donc, les premiers commandés massivement au 0033 766 0033 766 29 22 01. Vous commandez les gélules. Et n'oubliez pas l'application TapTapSend. Nous savons qu'on est allé au Cameroun. Nous avons eu souvent des problèmes en diaspora. Quand tu envoies l'argent à Western Union, ton petit frère ou ton frère ou ta mère arrive à Western Union, elle donne le numéro de bordereau. Le lendemain, l'argent a disparu. On te dit que la machine ne marche plus. Oh, Eno a coupé la lumière. Les ordinateurs sont gâtés. Avec l'application TapTapSend, ta personne ne se déplace pas pour aller dans une agence.
Il suffit de télécharger l'application dans ton téléphone. Tu envoies de l'argent au Cameroun, direct, le destinataire reçoit ça dans son Orange Money ou MTN Money. Donc il n'a plus besoin de faire aller où on va aller voler son argent. Oh, dans le numéro de bordereau, on retire, on refait cela. Donc aujourd'hui, avec TapTapSend, vous envoyez de l'argent. Et quand vous êtes première fois que vous faites le transfert, vous bénéficiez de 5 € avec le code promo LOLO237. Vous avez un surplus de 100 €. De 5 € de plus. Donc, téléchargez l'application. 5h, 6h du matin. Ok, je vais relancer le direct. Il y a quelqu'un qui insiste avec le mot relancer le direct. Donc, on se dit à demain soir. Peut-être demain 20h. 19h. Bon, je vais vous donner l'heure à demain. Je vais réfléchir toute la nuit à quelle heure je peux vous donner l'heure. Où on va encore continuer le même débat. Nous allons aussi parler de Karimo. Parce que Karimo a un problème. J'observe, je regarde. J'ai suivi ce qu'elle a expliqué. Ce n'est pas entré bien dans ma tête. Alors nous allons parler à Karimo. Quand vous dites que vous êtes boss lady, travaillez votre image. Je suis plutôt à la merveille. Le numéro a été épinglé si vous voulez commander les gelules. Bon. Si je vous laisse continuer votre soirée, je vous aime, je vous adore. C'était votre tata Lolo, la Puccina. La maman de Lolomania, continuez à partager le direct. Vous savez, mes pages sont restreintes. Donc, continuez à partager. Partagez massivement. Vous pouvez partager aujourd'hui, vous partagez demain, vous partagez après-demain. Vous partagez. Bon, Lolo n'est pas un exemple. Merci de m'avoir rappelé que je ne suis pas un exemple. Je vais t'aider. Je vais t'aider à ne plus le faire la prochaine fois. D'accord? Voilà. Oui, allô? Oui, je suis en direct, pardon. Donc, n'oubliez pas les gelules. J'insiste là-dessus. Vous allez beaucoup gagner avec ces gelules. Rendez-vous demain à 18 h. Parce que ma voisine, là, je commence à les emmerder. Voilà, n'oubliez pas de commander les gelules. TapTapSend, 4 h du matin, 5 h du matin. Vous trouvez la solution. Lizzie Gaël Bayan, merci ma fille chérie. Bye bye. À demain, bon début de semaine. Et puis, ciao, ciao.